séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tenue le 14 novembre 2022 à 19h, à la salle communautaire de la Maison de Grâce, sous la présidence de M. le maire Henri Grenier, et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais. Denis Aubert. Giovanni Castillo. Marie-Ève Alain. François Baudin. Marc-Aurèle Blais. Assise également à la séance, M. Yann Richer, greffier trésorier. Nous avons le quorum. Ça fait que je déclare la séance ouverte. Je vous souhaite à tous la plus cordiale des bienvenues, personnes présentes dans la salle, et également aux gens qui nous écoutent sur la télévision communautaire. Je profite également du moment pour vous présenter notre nouveau directeur général, M. Yann Richer. Un petit dernier point, faire en sorte que l'Assemblée se déroule bien. Je vous demanderai d'attendre à la période de questions pour poser vos questions. Et comme à la dernière fois, vous pouvez utiliser soit la gauche ou la droite, vous présenter en avant lorsque vous avez une question à poser. Ça, c'est pour la caméra. Je vais vous faire maintenant la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, l'ouverture de la séance, vérification du quorum. Bon, bienvenue. Lecture et adoption de l'ordre du jour. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 octobre et de la séance extraordinaire du 3 novembre 2022. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements d'octobre 2022. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer d'octobre 2022. Dépôt de 2 états comparatifs. Correspondance, dons ou commandite. Paiement de facture. Le point 11, avis de motion, présentation et adoption du projet de règlement 2022-07, édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. 12, avis de motion concernant les prévisions budgétaires et programmes triennales 2023, 24 et 25. 13, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. 14, demande de renouvellement d'autorisation de déneigement de la route du Pas, EPC Canada. 15, contrat de déneigement M. Allen Robinson. 16, demande d'achat d'équipement, service incendie. 17, demande de prix pour formation, service incendie. 18, vente du véhicule d'unité d'urgence Ford CYV 2009. 19, demande de contribution financière, surveillance communautaire des vibrations à Port-Daniel. 20, demandes de prix, Certec, ordinateur pour le service incendie. 21, demandes de prix, imprimante pour le service incendie. 22, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. 23, résolution pour modification de puissance énergère. 24, budget alloué pour le marché de Noël. 25, autorisation de destruction de documents inactifs par les ateliers Actibec 2000 incorporés. 26, concours de décoration de Noël. 27, budget alloué pour les personnes âgées de la résidence Sainte-Germaine de Gascon. 28, autorisation de circulation, transport hors normes. 29, modification à la résolution numéro 2022-03-081. 30, partenariat à la journée pré-novice de Port-Daniel-Gascon. 31, achat, unité d'urgence pour le service incendie. Au point 32, les affaires nouvelles, nous avons la politique de tarification, services municipaux. Également, essai d'étanchéité. En C, étoile pour sapin. En D, formation pompiers. Et période de questions et levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des conseillers, quelqu'un qui a des choses à rajouter? Non, c'est bon. Sinon, ça me prendra un proposeur pour adopter l'ordre du jour. M. Blais, Mme Castillo. Au point 4, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 octobre 2022 et de la séance extraordinaire du 3 novembre 2022. Il sera proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 octobre 2022 et de la séance extraordinaire du 3 novembre 2022 soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil, à moins que quelqu'un ait une modification à faire sur cette date. Non. Dans ce cas-là, ça me prend un proposeur. Propose. Mme Alain. Secondaire. M. Baudin.
Le point suivant, dépôt et approbation de la liste des chèques, prélèvements et dépôts directs d'octobre 2022. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période d'octobre 2022, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 29 55 à 91 31 32 au montant de 79 727,93 $, ainsi que ceux portant les numéros 91 58 90 à 91 59 32 au montant de 114 469,37 $, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 10 59 à 90 11 05 au montant de 52 271,43 $, et les dépôts directs portant les numéros 939 à 976 au montant de 124 438,78 $, le tout pour un grand total de 370 907,51 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Ces montants incluent les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. Est-ce que vous avez des questions? Non. Dans ce cas-là, ça me prend un proposeur. Propose. M. Langlois, Second. M. Blais et M. Richer, greffier trésorier, certifient par la présente que les crédits étaient disponibles au plan budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point suivant, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer d'octobre 2022. On prendra une proposition pour que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer d'octobre 2022, et ce au montant de 151 570,40 $, et autorise le paiement des factures. Vous avez des questions, non? Pas de questions? Madame Castillo propose. Second. M. Langlois. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses qu'il avait présentées. Le point 7, c'est un dépôt. C'est le dépôt de l'État coopératif des revenus et dépenses au 31 octobre 2022. Selon l'article 176.4 du Code municipal, le greffier trésorier dépose deux états coopératifs. Le premier compare les revenus et la dépense de l'exercice financier courant avec celui de l'exercice précédent pour la même période correspondante en date du 31 octobre 2022. Le deuxième compare les revenus et dépenses prévus de l'exercice courant avec celui qui a été prévu au budget. Maintenant, on est rendu à la correspondance. En réalité, nous en avons deux. Une première correspondance qui nous parvient de Mme Jacqueline de Rion et de M. Jean-Guy Bressard. C'est une demande que M. Bressard et Mme de Rion nous font à la municipalité. La demande que la route de la commune devienne une route municipale comme les autres, donc entretenue hiver comme été. C'est sûr qu'on en a parlé en plénière. On n'a pas pris de décision, on ne prendra pas à soir non plus. C'est que, en réalité, la route de la commune, si on part de la 132, premièrement, on a un règlement sur l'ouverture ou l'entretien des chemins d'hiver pour la circulation des véhicules automobiles. Ce que ça dit, entre autres, le règlement, c'est que la municipalité fera le déneigement de nouvelles rues ou portions de rues lorsqu'il y aura une résidence principale construite. Pour une résidence principale, le déneigement se fera sur un maximum de 800 pieds. Pour une deuxième résidence principale, le déneigement se fera sur 400 pieds supplémentaires et ainsi de suite. Résidence principale, c'est pas un chalet. Puis, ça fait que c'est sûr que si on regarde la route de la commune, premièrement, si on l'utiliserait, puis on l'entretiendrait, on y effectuerait le déneigement par rapport à une résidence principale. Déjà là, c'est au-dessus de 800 pieds. Ça fait que le règlement ne nous le permet pas présentement. C'est sûr qu'un règlement peut toujours être modifié. N'empêche que M. Brossard ainsi que Mme de Rion, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ont acheté un terrain, puis ils ont fait une rue à eux autres. Elle est beaucoup moins longue, puis elle est beaucoup plus sur le planche. Mais en réalité, il faudrait parler à ce moment-là de cession de la rue.
c'est à l'étude. On va regarder ça, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis également, on ne va pas non plus créer de précédent, parce qu'en réalité, il y en a peut-être d'autres dans la municipalité. Puisqu'il y a seulement qu'une résidence, là, faire le déneigement, 800 pieds, puis 900 pieds. En tous les cas, on va regarder ça. Une deuxième correspondance, c'est l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des îles. En réalité, c'est une lettre de remerciement pour le don que la municipalité leur a accordé. On est rendu au point 9, don commandite. On a une première demande adressée par la Fondation Prévention du suicide du Bas-Saint-Laurent. Les dernières années, la municipalité avait contribué. En réalité, les autres, pour leur levée de fonds, il y a 3 paliers de dons. Le premier palier, c'est l'or qu'ils appellent, c'est un don de 1 000 $ ou plus. L'argent, un don de 500 $. Le bronze, un don de 150 $. Par les années passées, on y allait pour le bronze, 150 $. Puis en plénière, on a décidé de faire la même chose. 150 $ à la Fondation Prévention du suicide du Bas-Saint-Laurent. Ensuite, une demande de don adressée par le Centre de services scolaire René Lévesque. Le Centre de services scolaire René Lévesque, en réalité, c'est pour la polyvalente de Prescoviac. La polyvalente de Prescoviac a un projet d'embellissement de leur cours d'école. C'est sûr qu'on a beaucoup de jeunes de la municipalité de Port-Daniel qui fréquentent la polyvalente de Prescoviac. C'est un projet qui va être déposé dans la mesure ministérielle pour l'embellissement des cours d'école. C'est un projet d'une centaine de mille dollars. Mais en réalité, ce qu'on demande à la municipalité, c'est soit de contribuer financièrement, ou encore de contribuer financièrement, mais en adoptant du mobilier extérieur par l'achat complet d'un mobilier en particulier. Fait qu'en plénière, on s'est penché sur ça. On avait décidé d'aller de l'avant pour un banc de part. Un banc de part sur lequel il y aura le logo de la municipalité. C'est quand même 900 $, mais ça va être conditionnel à l'acceptation, bien entendu, du projet de la part du ministère de l'Éducation. Maintenant, une demande de don de l'École de Phare. C'est pour un voyage de fin d'année au Québec. Une demande si la municipalité pourrait aider. C'est quand même assez dispendieux. Chaque enfant devrait ramasser en réalité 400 $. On a 15 élèves de 5e et de 6e année. On a décidé en plénière d'y aller pour un montant de 50 $ par élève. Ça représente pour la municipalité un montant de 750 $. Maintenant, une demande de don de l'école Lafare encore, mais c'est pour une activité, entre autres de patinage, c'est sûr, maintenant il n'y a plus de gratuité. C'est pour le mercredi 14 décembre et le vendredi 17 février. C'est un montant de 100 $ qu'on nous demande. L'école Saint-Bernard, la même chose, activité, patinage, mais les autres, il y a beaucoup plus de journées. 15, 18, 22, 25 et 29 novembre, ainsi que 2, 6 et 9 décembre. C'est un montant de 520 $. En réalité, c'est de l'argent qui va nous retourner. Puis, une dernière demande de don chez la Légion royale canadienne de New Carlisle, pour souligner le jour du souvenir. C'était pour un don de 50 $. Puis en réalité, c'est que M. Baudin est allé vendredi. Il allait déposer une couronne au nom de la municipalité au cénotaphe de New Carlisle. Il y a quand même beaucoup de personnes présentes, puis c'est quand même bien vu. Moi, personnellement, je suis allé sur le côté de Chandler. J'ai représenté entre autres la MRC du Rocher-Percé, puis je représentais également la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Monsieur le maire, avant de leur proposer ça, je vais me retirer parce que je vais travailler régulièrement pour le polyvalent de Prescoviac. OK. Ça fait que si tout le monde est d'accord avec ce que je viens d'énumérer comme don, je prendrai un proposeur. Je propose. Madame Blais, Seconde. Madame Alain. Le point suivant, le point 10, paiement de facture. Première facture Eurovia. C'est une facture liée à la réfection des diverses rues au montant de 174 428 $95 avant taxe. C'est une dépense qui est inscrite au règlement numéro 2021-05.
Une facture reliée aux investissements sur le réseau routier local dans le cadre du PIRL et de l'AIRL pour les routes CIR, Parisais et de la baie. Le montant est de 52 032,30 avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite au règlement d'emprunt numéro 2021-06. Une facture de Tetra Tech reliée aux honoraires professionnels pour la surveillance des travaux sur la rue Baudin. Le montant est de 4 968 avant taxe. Selon la résolution 2022-09-265. C'est une dépense qui sera inscrite au règlement d'emprunt parapluie 2021-01. Maintenant, Énergère, facture reliée à la conversion d'éclairage de rue. Le montant est de 49 645,48 avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite au règlement numéro 2021-01. Facture d'Énergère encore, reliée à la modification de la puissance sur 161 luminaires destinés à des routes du ministère des Transports. Le montant est de 8 376,16 avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite au règlement numéro 2021-01. Maintenant, une facture de M. Gervais Marcoux, consultant ressources humaines incorporées. Facture reliée aux honoraires professionnels pour la dotation du poste de directeur général et greffier trésorier. Le montant est de 3 135 avant taxe. Et également de M. Marcoux, une facture reliée aux frais de déplacement pour soutien pour l'embauche du directeur général et greffier trésorier. Le montant est de 145,60 avant taxe. Une facture de transport Guillaume-Lehat. Facture reliée pour les travaux à exécuter pour le sentier du centre plein air La Souche au montant de 44 782,85 avant taxe. Il faut dire que de ce montant est subventionné à 80%. Maintenant, une facture de Berthelot électrique, facture reliée à l'éclairage de la Croix, secteur Port-Daniel, au montant de 4 200 avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite au projet de développement. De M. Olivier Poulain, qui nous a fait une vidéo, nous a produit une vidéo promotionnelle de la municipalité que nous allons faire paraître dès demain matin sur Facebook ainsi que sur le site de la municipalité. Le montant est de 4 874 sous avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite au projet de développement. Maintenant, facture de mine Célène, c'est l'achat de sel. Facture liée à la livraison du sel, c'est le montant de 32 485,89 sous avant taxe. Ainsi que facture liée encore là à la livraison de sel, il y en avait deux. La deuxième, c'est 4 626,03 sous. Puis la répartition des factures sera inscrite. On avait budgété 24 000, puis le sol sera pris au surplus. Maintenant, une facture de Solutions Infomédia. Facture liée à l'installation de systèmes de vidéoconférence pour la salle de conférence de la Maison Legrand. Le montant est de 4 544,50 sous avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite à même la subvention de la MRC par rapport à la COVID qu'on a reçu on va recevoir, qui date de l'année passée. Et cette facture sera payable à la réception de la commande. Facture d'atelier Royal Rustique, reliée à l'achat de 6 bancs extérieurs en érable massif pour le centre plein air La Souche. Le montant est de 4 710 $ avant taxe. Encore une fois, subventionné à 80%. Et une dernière facture, Foresterie Nouvelle Génération, reliée à l'achat de billes de sel pour le parcours d'hébertisme au centre plein air La Souche. Le montant est de 3 500 $ avant taxe. Toujours subventionné à 80%. Si personne n'a des questions, j'en parlerai en fait. Je propose. Madame Alain, C'est bon. M. Blair, puis M. Richer certifie par la présente qu'il y a les crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées.
Maintenant, point 11, ça me prendrait un conseiller ou une conseillère pour me donner l'avis de motion que lors d'une séance ultérieure du conseil municipal, il sera adopté le règlement numéro 2022-07 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. La présentation et le dépôt de ce projet de règlement est fait à la présente séance. Ça a été fait tantôt. Y a-t-il quelqu'un qui vous donne l'avis de motion? Madame Alain. Le point 12, encore une fois, un avis de motion est donné que lors d'une séance ultérieure du conseil municipal seront adoptées les prévisions budgétaires 2023 ainsi que le programme triennal 2023, 24 et 25 de la municipalité. Si quelqu'un lui donne l'avis de motion. Je la donne. Monsieur Langlois. On en est au point 13, le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus municipaux. Conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, M. le maire Henri Grenier ainsi que les conseillères, Mme Sylvie Blais, Marie-Ève Alain et Joanny Castillou, et les conseillers, M. Marc-Aurèle Blais, Denis Langlois et François Baudin, ont déposé leur déclaration écrite mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'ils peuvent avoir dans les immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la MRC du Rocher-Percé, et dans les personnes morales, des sociétés, des entreprises susceptibles d'avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont les membres font partie. Ça fait que c'est un dépôt. Maintenant, nous avons une demande ici de renouvellement d'autorisation de déneigement de la route du parc EPC Canada. Attendu que EPC Canada désire effectuer des opérations de déneigement et de déglaçage sur la route du parc sur une longueur de 1,2 km, avec 800 mètres entre le deuxième pont et l'entrée du chemin vers le site EPC Canada. Attendu que cette route est sous la juridiction du ministère des Transports du Québec, mais à l'intérieur des limites de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Pour ce motif, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise l'entreprise EPC Canada à effectuer l'entretien de la route du parc sur une longueur de 1,2 km avec 800 mètres entre le deuxième pont et l'entrée du chemin vers le site EPC Canada pour les saisons hivernales 2022, 2023 ainsi que 2023 et 2024, et ce selon les exigences de déneigement et de déglaçage demandées par le ministère des Transports, ainsi que tous les frais de déneigement et de déglaçage de cette autorisation soient assumés par l'entreprise EPC Canada. Madame Castillou. Second. Monsieur Blair. Le point suivant, contrat de déneigement, M. Alain Robinson. C'est que M. Robinson désire donner le contrat de déneigement en sous-traitance à Garage Jeffrey Robinson. C'est sûr que la municipalité, nous avons demandé une opinion juridique à notre procureur qui nous permet d'agir. Mais comme la résolution va le mentionner, c'est que la municipalité accepte la sous-traitance du contrat de déneigement de M. Allen Robinson à Garage Jeffrey Robinson, 9250-078 conditionnel à ce que la responsabilité et le cautionnement de celui-ci demeurent en vigueur au nom de M. Allen Robinson, et aussi que la municipalité va procéder toujours au paiement des sommes dues au nom de M. Robinson, tel que stipulé au contrat. L'opinion juridique dit qu'on peut faire ça de cette façon. Ça me prendra un composeur. Proposé. M. Baudin. Second. M. Langlois. Le point 16, maintenant, demande d'achat d'équipement, service incendie. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte la demande d'achat d'équipement pour le service incendie. C'est une trousse de collision MV. Le montant est de 1 620 avant taxe. C'est une dépense qui sera payable sur réception de la facture. Oppose. Madame Castillou. Second. M. Blanc. En réalité, la trousse, là, ce qu'elle va comprendre, là, c'est un coupe-vitre, une scie à métaux, un kit de bouchon, une couverture pour patient, un coupe-ceinture de sécurité, un poinçon à vie, diverses clés et outils de coupe,
un outil de dégagement du capot, des lames de scie à métaux de rechange, ainsi qu'un sac de transport. Ces petits nouveauviers ont à intervenir, mais ils vont être équipés pour un accident, éventuellement. Maintenant, le point 17, demande de prix pour formation, service incendie. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte la soumission pour la formation concernant l'utilisation adéquate et efficiente de la table PC et communication radio proposée par le service de la sécurité publique de Matane au montant de 1 605,90 avant taxes, dépenses payables au budget 2023. Oppose. Madame Alain, Second. Monsieur Langlois. Puis, en réalité, le montant de 1 605,90 sous, ça va inclure les heures du formateur accrédité, ainsi que son déplacement, ses repas, son coucher, préparation et suivi de la formation et fourniture du matériel pédagogique. Puis, ça tente de faire ça sur 2 jours, soit un vendredi soir, environ 3 heures, et le lendemain, samedi matin, entre 4 et 5 heures. Maintenant, le point 18, vente du véhicule d'unité d'urgence. Considérant que la municipalité a présenté une demande de soumission pour la vente du véhicule d'unité d'urgence Ford CPV 2009 par le biais du bulletin municipal d'octobre 2022, considérant que la municipalité a reçu une seule offre conforme de la part de M. Rodrigue Duguay au montant de 250 $, pour ce motif, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte l'offre de M. Rodrigue Duguay au montant de 250 $. Propose. M. Blais, Second. M. Langlois. Le point 19 maintenant, demande de contribution financière, surveillance communautaire des vibrations en Port-de-Miel. C'est une demande qui nous a été adressée par Environnement Vert Plus. En réalité, c'était pour que la municipalité contribue à l'achat d'un outil pouvant mesurer les vibrations. L'outil en question a une valeur de 10 000 $. On demande à la municipalité, c'est un montant de 7 500 $. Voici la réponse. Considérant que pour qu'un appareil détectant les secousses sismiques qu'entraînent les activités de dynamitage soit installé, que ces données soient fiables, il faut que cet appareil soit conforme, qu'il soit installé selon les normes, qu'il soit bien calibré et qu'une personne soit formée à cet effet. Ce que je vous dis, ça me vient du ministère de l'Environnement. Considérant que le ministère de l'Environnement fait l'analyse régulièrement des rapports émanant des appareils installés autour du site de la cimenterie et que ces appareils sont conformes aux normes, considérant que le ministère de l'Environnement se sert des données brutes, donc pas facilement manipulables, et que les professionnels qui en font l'analyse ne peuvent écrire n'importe quoi, ils ont un risque d'être poursuivis, considérant que les rapports découlant des appareils sont vérifiés, contre-vérifiés et validés par les experts du ministère, considérant qu'il y a une double validation des données, considérant que la réglementation provinciale sur le dynamitage est appliquée par le ministère de l'Environnement, pour sa considération, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon prend la décision de ne pas contribuer financièrement à l'installation de ce type d'appareil tel que demandé par Environnement Vert Plus. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. M. Blais, Seconde. Mme Castillo. Le point 20 maintenant, demande de prix certain, coordinateur pour le service incendie. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte la soumission remise pour un ordinateur par certique informatique pour le service incendie. Le montant est de 1 539,98 $, avant taxe, plus installation, dépenses payables sur réception de la facture. Oppose. Madame Alain, Second. M. Langlois. 21, demande de prix imprimante pour le service incendie. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte la soumission remise
Pour une imprimante par l'imprimerie d'Aisance, pour le service incendie, le montant est de 500 $ plus taxes, payable sur réception de facture. Oppose. Madame Castillo, Second. Madame Alain. Le point suivant, 22, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministère les a autorisés. Attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2022 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ce motif, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon approuve les dépenses d'un montant de 15 254,39 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. On prendra un proposeur. Oppose. Madame Alain. Second. Madame Castillo. Point 23 maintenant, résolution pour modification de puissance énergère. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte la demande de modification de la puissance des luminaires par énergère selon le tableau fourni en date du 12 octobre 2022. C'est pour 159 luminaires. On compte une proposition. Oppose. M. Baudin. Second. M. Langlois. Maintenant, budget alloué pour le marché de Noël. Cette année, la municipalité, on organise un marché de Noël. Ça va se dérouler au centre plein air La Souche. Entre autres, il va y avoir un kiosque de sapin naturel, des artisans, peintres, kiosque sirop d'érable, kiosque d'une miellerie, pâtisserie, kiosque photo avec le Père Noël. Puis également, la décoration du site se fera à même les décorations de l'aréna. Les lumières seront installées au-dessus du site. Puis le foyer municipal sera installé au centre avec des bancs tout autour. On espère que les gens, ça va plaire à certaines personnes. Ça fait que c'est sûr qu'il y a un budget qui vient avec ça. Ça fait qu'il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le budget proposé de 500 $ pour le marché de Noël qui se tiendra les 3, 4, 10 et 11 décembre 2022 de 10h, ou ce serait plutôt de midi à 16h au centre plein air La Souche. C'est une dépense qui sera inscrite au surplus accumulé de la municipalité. Oppose. Madame Alain. On change ça. Madame Castillo. Oui. Le point suivant, autorisation de destruction des documents inactifs par les ateliers à Tibet. Considérant qu'en 2019, la municipalité de Port-Daniel-Gascon a mis de l'avant le processus de la gestion de ses documents et de ses archives, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise la destruction de documents inactifs par les ateliers Activec 2000 incorporés et autorise le paiement de la facture à sa réception. Proposeur. Madame Alain. Oui. Second. Monsieur Langlois. Le point suivant, concours de décoration de Noël, comme dans les années passées. On prendra une proposition
pour que les prix soient décernés pour un concours de décoration de Noël pour un total de 450 $. Ça représente en réalité 75 $ par district. Puis ces prix seront attribués par tirage au sort et chaque district aura un gagnant. Puis les personnes intéressées à faire partie, je veux dire, au concours de décoration de Noël, ben, ils devront s'inscrire auprès de la responsable, Mme Sylvie Blais. Proposé. Monsieur Blais, Second. Monsieur Langlois. Encore là, comme à chaque année, ça fait des années, là, c'est qu'à chaque année, la municipalité, on accorde toujours un montant de 200 $ pour l'achat de cadeaux de Noël aux personnes âgées de la résidence Sainte-Germaine. Ça me faudrait une proposition. Propose. Madame Alain, Madame Castillo. Le point suivant, c'est autorisation de circulation, transport hors norme. C'est que d'ici la fin décembre, là, ça peut se produire au mois de novembre comme au mois de décembre, c'est que la cimenterie va recevoir 4 équipements de plus ou moins 100 tonnes chacun. Puis ils vont recevoir ça par batch. Comme en 2016, là, ça avait été débarqué dans Las Méganis. Ça avait été transporté sur le site de la cimenterie. Mais cette année, ce qu'ils veulent, c'est de débarquer à l'est du pont, à l'est du petit pont dans Las Méganis, pour prendre le chemin de Las Méganis, puis le chemin de la Loutre, qu'il appelle. Il faut se rendre directement, ça va être beaucoup plus court. Ça fait que de cette manière-là, il n'utilisera pas la 132. Puis ça prend une autorisation. Une autorisation de la municipalité. Nous autres, c'est pour autoriser le directeur des travaux publics à signer les documents avec le groupe Bellemare. En réalité, c'est 4 demandes d'autorisation de circulation pour les routes de Lens, Méganis et Anse à la Loutre, prévues entre le 5 novembre et le 31 décembre, ou encore 4 demandes d'autorisation de circulation pour les routes de Lens, Méganis et Anse à la Loutre, prévues entre le 16 novembre 2022 et le 31 décembre 2022, avec une autre configuration appliquée. Ça fait que c'est ça. Ils vont embarquer sur la route à partir de la plage à l'est du pont, en avant du stationnement. Ils vont enlever la clôture, ils vont la replacer par après. Ils vont utiliser le stationnement pour les véhicules d'escorte puis une multiligne afin d'éviter de fermer la route lors du déchargement de la deuxième pièce. Puisqu'ils veulent également faire 2 mouvements de pièces en même temps pour éviter la fermeture de la route de Lens 4 fois. Ils disent également que la route devra être fermée lors du passage du convoi. Ils estiment que le convoi prendra environ 20 minutes, de l'origine jusqu'à destination. Ça fait que c'est à peu près le tableau. Ça fait que, est-ce que j'avais une proposition pour ça? Propose. Madame Alain, Second. Monsieur Baudin. Maintenant, le point 29, modification de la résolution numéro 2022-03-081. Ça va proposer, appuyer et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte de modifier la résolution numéro 2022-03-081 pour que les signataires puissent procéder à la transaction auprès du notaire. La résolution 2022-03-081 disait qu'elle autorisait elle-même, M. Henri Grenier, la directrice générale, Mme Marie-Pierre Cyr, à signer les documents. Mais la modification qu'on apporte, c'est qu'on autorise le maire et le directeur général à signer les documents. Par rapport que si jamais une personne, ça peut être la main suppléante, ça peut être un nouveau directeur, ça fait que des fois, on adopte une résolution, puis en réalité, la transaction se fait 1 an plus tard. Ça fait que de cette façon-là, on va toujours autoriser le maire et le directeur général sans nommer de nom. C'est ça la modification. Proposée Mme Alain, Seconde. Mme Castillo. Un suivant, partenariat à la journée pré-novice de Port-Daniel-Gascon. Bon, la journée pré-novice, cette année, on va voir une petite journée pré-novice à notre aréna. Bel événement. On s'attend à avoir beaucoup d'équipes. On rapporte que ça va être la première journée de pré-novice dans le coin. Habituellement, on fait ça plus tard, au mois de février. Les années passées, avant la pandémie, bien entendu. Ça va avoir lieu cette année le 17 décembre 2022. C'est sûr que les
préparatifs sont en cours. On espère que ça va être une très belle journée. Si la température y est également, ben, parce que ça va être super pour les petits-enfants, là, les pré-novices, là, c'est des jeunes là, de 4, 5, 6, 7 ans, j'imagine. Là. 6 ans. Donc, ça fait que ça va être une très belle journée. Beaucoup de monde qui sont, on va dire, là, qui expriment, ils veulent s'impliquer, puis ça, c'est tout à l'avantage de notre municipalité. Ça, je les remercie. Mais pour la municipalité, on veut faire de quoi également, là, tu sais, c'est qu'on a décidé d'offrir à chaque petit joueur, ça peut représenter 200 joueurs peut-être, on va faire l'achat de 250 petits hockey qu'on va remettre à chaque joueur. Pas par rapport à qui a gagné, qui était le plus fort, mais par rapport à qui a participé, tout simplement. Ça fait des petits hockey, les petits jeunes vont être contents. Ils vont avoir le logo de la municipalité dessus. Ça fait que c'est une valeur de, en réalité, de 737,50 $ avant la taxe. C'est des mini-bâtons de hockey. Proposé. Monsieur Blais, Seconde. Madame Castillou. 31, achat d'unité d'urgence pour le service incendie. On a vendu l'ancienne, j'en prends une autre. Ça fait que, considérant que la municipalité a reçu la soumission de 2 fournisseurs, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise l'achat auprès de Automobile Carmer 1990 Incorporé, une unité d'urgence et tous ses équipements nécessaires pour le service incendie. Le montant est de 102 530 $ et 69 sous, taxe nette. Ça comprend l'achat du véhicule, le lettrage du véhicule, l'hiver, les équipements. C'est une dépense qui va être financée sur 10 ans par le fonds de roulement de la municipalité. On n'ira pas règlement d'emprunt, on a un fonds de roulement. Ça nous évite de payer des intérêts. Ça fait que ça va être une dépense sur 10 ans, une dizaine de mille pièces par année. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Madame Alain, Seconde. Madame Castillou. Bon, les affaires nouvelles maintenant, politique de tarification services municipaux. C'est qu'on s'est penché sur ça. On avait de temps à autre des demandes de certains organismes, entre autres comme la Fabrique de Port-Daniel, nous avait demandé la gratuité de la salle pour un déjeuner bénéfice pour l'église. C'est sûr qu'on avait une politique qui ne disait pas ça, on va la modifier. En réalité, les changements, on n'a pas de changements concernant la politique de tarification pour les services municipaux. Entre autres, chaque organisme de la municipalité va avoir le droit à 3 locations gratuites par année. Puis en même temps, ben, on a décidé d'offrir gratuitement le service de photocopie aux personnes de 65 ans et plus. Là, on parle toujours de monde qui demeure dans la municipalité, que ce soit au niveau des organismes pour la gratuité de la salle, ou au niveau du service de photocopie de gratuité pour les gens de 65 ans et plus. C'est une demande que j'avais depuis quelque temps de gens de cet âge-là. Par rapport bien souvent à leur maladie, ils doivent se déplacer, tout ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de photocopies à faire. Puis, je ne vais pas pour avec ça, là, mais c'est quand même, je trouve que c'est une bonne action. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Madame Castillou. C'est bon. Maintenant, essai d'étanchéité, Test Tech incorporé. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Test Tech incorporé pour l'essai d'étanchéité et de désinfection d'aqueduc, ainsi que l'essai d'étanchéité de conduite sanitaire pour la rue Baudet. Le montant est de 5 730 $ et 25 sous avant taxe. Une dépense qui sera inscrite au règlement 2021-01 et sera payable sur réception de la facture. Propose. Madame Alain. Je me retire, mon OK. Monsieur Baudet se retire. Second. Secondé par Monsieur Langlois. Oui. Le point suivant, étoile pour sapin. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis pour la fabrication d'étoiles pour les 3 sapins qui sont déjà en place. Le prix soumis par Soudure Jones, montant pour les 3 étoiles, 1 275 $ avant taxe. La dépense sera payable sur réception de la facture. Propose. Madame Castillou, Bon. Monsieur Blanc, en réalité, nos étoiles, nos sapins sont assez gros, nos étoiles sont très petites, ça fait qu'on va échanger les plus grosses étoiles. Il vaut mieux
On va le voir là plus haut, là. Le dernier point, offre de formation pompier. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte l'offre de Ciment Mécanis afin de former 4 pompiers, et ce, aux frais de Ciment Mécanis, en échange de formations données par notre service incendie, et ce, gratuitement. Ça veut dire avoir une formation, 4 pompiers, ça va durer 40 heures. Nos pompiers vont pouvoir faire des sauvetages, etc. Puis également, ils vont pouvoir ensuite, les 4 pompiers, donner de la formation à d'autres gens qui vont être en mesure de le faire. Ça vaudra un proposeur. Propose. Madame Alain, M. Blais. On en a terminé avec les points qu'on avait à l'ordre du jour. On en est rendu à la période de questions. Comme je vous disais tantôt, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, vous pouvez utiliser la droite ou la gauche, les entrer en avant, devant la caméra, poser vos questions. Bonsoir, M. Richard. Bonjour. Bienvenue dans la famille. Bon, moi, je me nomme Claude Grenier. Je suis un résident de Lens-Méganès. Ça fait plusieurs fois que j'interviens. Puis là, ce soir, M. le maire, je m'adresse à vous et à mon conseiller, M. Marc-Aurèle Blais. Ça fait 3 ans que Ciment Mécanis a fait l'acquisition de 2 petites maisons dans Lens. Le 595 puis le 597. Moi, je demeure au 598. Là, présentement, les maisons sont abandonnées. Ça fait plusieurs fois que je demande qu'on les mette à terre. On me revient tout le temps. Pas de trouble à l'automne. Pas de problème au printemps. La première année, ça a passé. La deuxième année, c'est la même chose. Puis là, cette année, c'est rendu pas de trouble. Septembre, octobre, novembre. Les maisons sont encore là. Les maisons, là, sont barricadées avec des plywood. La vermine est à l'intérieur. C'est pas beau. Je ne suis pas la seule personne. Je ne représente pas les citoyens de Lens-Méganès. Mais moi, j'aimerais, on nous dit, gardez votre environnement propre. C'est ça qu'on essaye à faire. Parce qu'il y a eu un prix pour l'Halloween, on n'a pas eu un Halloween. Tous les enfants ont pas peur de venir chez nous. Les maisons, c'est dégueulasse. Fait que là, à tous les ans, ils disent, on va les détruire. Les maisons sont encore reliées au réseau d'Hydro-Québec. Ils sont rattachées au réseau. Ce qui veut dire que si la demande n'est pas faite, comme vous, M. Blais, là, étant donné que je suis un citoyen de Lens-Méganès, je pense que vous devrez vous préoccuper de moi. Et pas seulement de moi, des voisins autour. Tout le monde est tanné d'avoir des maisons qui c'est pas beau. On veut garder notre endroit propre. On fait tout pour garder nos endroits propres, mais on dirait que la municipalité, même mon conseiller, prenez pas ça personnel, mais on dirait que on oublie ça, si c'est le talent dans l'anse encore. Mais là, à un moment donné, il va falloir que ça se règle. On n'oublie pas, j'ai demandé au monsieur le maire, puis monsieur le maire fait des démarches pareilles, puis moi j'attends les réponses, puis c'est les mêmes réponses qu'il donne. Oui, mais même si vous entendez des réponses, monsieur le maire, il n'y a rien. Regardez là. Écoutez, laissez-moi parler. Après ça, je vous ai laissé votre chance de parler. Maintenant, c'est à mon tour. Ben, je ne vais pas laisser la chance encore. Non, Je vais la laisser pour- attendez. OK. Prendre le téléphone puis dire à la personne, hey, inquiète-toi pas, on s'occupe de ton dossier. Même si ça avance pas beaucoup, au moins de me mettre au courant. Moi, là, ça fait 5-6 fois que je viens ici. Là. Je m'en viens pas ici de faire le clown, là. Alors, je m'en viens ici pour essayer à résoudre un problème. J'aimerais ça que vous, M. Blais, puis M. le maire, vous vous mettez sur ce dossier-là, puis au moins nous donner des nouvelles. Ben oui, pas de problème. Je t'en ai toujours donné des nouvelles. C'est pas la première fois que tu interviens à ce niveau-là. Ouais, Toujours. j'interviens, mais ça aboutit à rien. On est rendu à la Laissez-moi troisième parler. année. Laissez-moi parler, monsieur. Oui. J'ai laissé parler. Oui. Pour commencer ton histoire d'Halloween, là. Dire le gars, là, que les enfants ont peur d'aller chez vous par rapport à ça. Non, c'est une Bon, façon de parler. regarde. Les maisons. Non, mais je veux dire. J'invite la population de Port-Daniel-Gascon à venir virer dans l'anse C'est pas méganès. fini. Allez-y. Tu me demandes de pas t'interrompre. Tu m'interromps. Regarde, c'est sûr et certain. J'ai fait des démarches avec la cimenterie. J'en fais régulièrement. Je leur demande quand est-ce qu'ils vont être démolis. Puis la dernière fois, c'était pas au mois de septembre ni au mois d'octobre, mais c'était au mois d'octobre. Ils me disaient, en début d'automne, au mois d'octobre, ça va être enlevé les maisons, ils vont être démolis. La dernière fois que j'ai communiqué avec la cimenterie, c'est la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Ce qu'on me disait, ils attendaient le hockey d'Hydro-Québec. Il faut que c'est débranché. C'est ça qu'on me disait.
Mais il dit, soyez assurés, monsieur le maire, que ces 2 maisons vont être débâties. Aussitôt qu'Hydro-Québec nous donne l'autorisation, il s'en a. C'est la réponse que je peux te donner parce que c'est la réponse que j'ai. OK. C'est pas, je veux dire, je suis préoccupé, mais je veux dire, je ne peux pas te donner d'autres réponses que celle-là. Parce que vous savez, Pour moi, je veux dire, ça semble plausible, ce qu'on Oui. dit, tout simplement. Parce que moi, monsieur le maire, là, ma seule ressource, là, c'est mon conseiller puis vous. Ben oui. Parce que moi, c'est pas à moi, en tant que citoyen, à aller me plaindre à Simon Mécanisme, vos maisons sont dégueulasses devant. Aussitôt que je sors de mon driveway, je vois des feuilles de plywood dans ma Ouais, face. mais je veux dire, regarde, on prend ça au sérieux, puis je fais les démarches. Je les ai faites, puis je les ai refaites la semaine dernière. Ça fait que ça va être démoli sous peu. En tout cas, je vous remercie, J'espère. je vous remercie de m'avoir écouté. Puis Et j'espère que vous allez mettre ça dans Hydro-Québec, l'ordre du jour pour qu'on ait un suivi. Il ne faut pas que c'est abandonné comme les autres années. Ben, que je ça a veux fait. dire, vous êtes bienvenus à chaque assemblée. Vous pouvez Je sais qu'on est toujours bienvenu, poser la mais question. j'aimerais ça que ça soit résolu le problème. Ouais. Ben oui, moi aussi. Moi aussi. Et Absolument. vous savez, monsieur le maire, puis mon conseiller, il ne faut pas prendre ça personnel quand je viens parler. Parce que vous êtes mon conseiller et vous êtes mon maire. Bon, j'ai pas de problème avec ça, monsieur Grenier. Grenier. Ah oui. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour. Monsieur le maire, conseiller. Ça va bien, monsieur Grenier? Bonjour, monsieur le DG, bienvenue, comme monsieur Grenier l'a déjà dit. Monsieur le maire, au mois d'août, à la séance ordinaire du mois d'août, on avait demandé d'enregistrer les séances du conseil. Plusieurs raisons à ça, hein, surtout parce qu'on a des citoyens de Port-Daniel-Gascon qui sont aux maisons, puis ils ne peuvent pas consulter, ils ne peuvent pas venir voir. Donc, c'est un beau moyen de transparence. Moyen aussi de s'y référer aux besoins pour des dossiers ultérieurs. C'est ça aussi. Par contre, le premier enregistrement qui a eu lieu officiellement s'est fait le 10 octobre à la séance de Gascon. Ouais. Et lorsqu'on a consulté le lendemain, on a vu qu'il y avait eu des coupures dans l'enregistrement. On aimerait savoir la raison, parce que si ce système-là, laissez-moi juste aller une seconde, si ce système-là fait en sorte qu'on le met en place pour la transparence, on aimerait savoir pourquoi à ce moment-là, il y a des coupures, parce qu'il y a eu à l'intérieur de ça des informations qui ont été coupées qui étaient étranges un peu. Donc, je m'adresse à vous comme élu, mais si vous voulez transférer la réponse aux Oui, techniciens, ben, je veux la transférer Libre. en réalité. Oui, c'est moi qui ai eu une erreur de carte sur mon appareil. OK. Et l'erreur de C'est cap, vraiment OK. technique. Et l'erreur de cap, c'est fait vraiment à la technique. période de questions des citoyens. Oui, c'est quand j'ai tourné mon appareil, ça... OK. On s'entend que c'est assez rare d'avoir des Ouais. erreurs comme Ouais, ça, donc c'est on ne ça. devrait plus en principe en Mais- avoir. Ce qui est bien quand même, c'est que ça vous enlève tout doute que le maire ou la municipalité aurait coupé certains extraits. Mais vous savez, monsieur le maire, j'aurais jamais de doute sur vous. Mais ça monsieur semblait. Grenier. Ça semblait. J'aurais jamais eu de doute sur vous, mais constatez avec moi que c'était un peu étrange que... Ben oui, Mes moi, collègues, c'était regrettable par rapport à Est-ce que vous l'aviez noté, vous aussi? Oui, ben oui, Ah. absolument. OK. Je trouvais ça On regrettable. l'a tout noté. C'est parfait. Ces séances-là qui sont enregistrées, on peut les consulter pendant combien de temps? C'est comme dès la semaine passée, là, on peut venir la revoir. Mettons, si moi, dans 2 ans, je vais la consulter, est-ce qu'on peut consulter ces... J'imagine que oui. C'est les autres questions. Sûrement. Il est tout enregistré. C'est là jusqu'à temps que YouTube le ferme. OK. Donc, nous, même dans 5 ans, on va pouvoir, parce que vous savez, on va juste s'en assurer si on a à le consulter dans des consultations ultérieures, parce que ça m'étonne que vous ne le savez pas. Parce qu'au niveau du code municipal, l'article 149 dit que vous devez nous les laisser pendant au moins 5 ans qu'on peut le consulter. Donc, dans 6 ans, vous n'êtes plus obligé de nous le présenter, mais dans 5 ans, on doit pouvoir le consulter. Donc, c'est juste pour m'assurer que même dans 4 ans, on va pouvoir consulter ça. C'est bon? Super, c'est juste pour faire certain que tout va être correct à ce niveau-là. Niveau des dossiers de litige, je veux pas avoir, ma question, c'est pas d'avoir vraiment pas des éléments nominatifs. Donc, comme vous savez que je veux dire par élément nominatif, je ne veux pas avoir de nom, je ne veux pas avoir de détails. J'aimerais juste savoir présentement la municipalité à combien de dossiers de litige présentement qui n'est pas réglé. Est-ce que vous savez ça?
Ben, lorsqu'on demande des opinions juridiques, là, Ben, c'est vous qui savez comment vous avez des dossiers de litige, on des a pas dossiers qui ne d'opinions sont, juridiques qu'on a demandé dernièrement. Entre autres, des dossiers qui ne sont pas réglés. Admettons là, le que. dossier qui n'est pas réglé, on a ça, le dossier, je peux vous en dire un. Ben, moi, je C'est veux pas pas- un litige. Là, Je ne veux pas de nom, là, c'est des dossiers. Combien vous avez de dossiers qui n'est pas réglé présentement? Ou qui sont Ben, réglés? vraiment à dire, le dossier pas réglé, pas encore réglé. Ouais. Il y en a quelques-uns. OK. Quelques-uns, est-ce qu'on peut dire 2, est-ce qu'on peut dire 10 ou. Ah, ben, on peut dire ça, on peut dire un ou deux. OK. Il y a des raisons à ça. Pas de doute. Question suivante, c'est en lien, je n'avais pas prévu cette question-là, mais j'ai été un peu surpris. Dans l'ordre du jour, vous soulevez le point 19. Le point 19, ça dit quoi? Demande des contributions financières pour la surveillance communautaire des vibrations en Port-Daniel. Cette question-là, là, à origine de la rencontre du 2 août, où est-ce que vous étiez présent? Vous vous rappelez? Oui. Vous étiez présent là à cette rencontre-là. Ce que ça disait, c'est que plusieurs citoyens, et il y en a ici qui sont présents ce soir, qui ont dit que les fondations, tant à Port-Daniel qu'à Gascon, ça pouvait amener des problématiques pour les citoyens. Donc, vous avez des citoyens, vous, ici, qui ont des problématiques avec ça. Là, ce que vous dites, dites que, et je pense que c'est Environnement Vert Plus qui demandait ça, l'appareil sismique. Là, vous sortez 6 considérations du ministère de l'Environnement pour venir dire que... Pour ben, justifier le refus. OK? Dans ces considérations-là, vous dites que c'est en lien avec les analyses de données, exemple, qui sont transparentes. On n'a aucun doute que le ministère de l'Environnement, ils sont très transparents avec les analyses qu'ils reçoivent, qu'ils nous transmettent. Sauf que, est-ce que vous savez si le ministère de l'Environnement font des analyses sismiques? Bon, on m'a dit que oui, non? Que le ministère de Non, l'Environnement... le ministère, oui, lui, il analyse. Le ministère de l'Environnement analyse les données qui lui sont remises. C'est ça. Qui fait des analyses sismiques? C'est Simon-Mécanisme. C'est ben, les appareils de Simon-Mécanisme. Bon. C'est pas Simon-Mécanisme, c'est les appareils qui sont destinés. Donc, le ministère de l'Environnement, dans vos considérations, dit que ils font l'analyse des données que vous avez reçues, ils le font de façon très transparente, mais sur la base des informations qui sont transmises par Simon-Mécanisme. Ben, sur l'information qui sont transmises par les appareils. Mais les appareils qui sont, selon le ministère de l'Environnement, qui sont conformes, qui sont bien calibrés, puis qui sont bien installés. Puis c'est sur ça. Les autres, ils analysent, puis ce qu'on nous dit, c'est qu'ils analysent les rapports, les données brutes. OK. Ça pour faire en sorte, là, que qu'est-ce qu'ils ont comme échantillonnage, là, ce soit ça. OK. Puis, c'est sûr et certain, c'est pas un appareil qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas une détonation à un moment donné qui peut endommager une fondation. Hein? C'est pas l'appareil, en réalité. Mais par contre, si un citoyen qui se présente, puis qui dit, regardez, moi, il y a une grosse détonation, puis mon fond de ciment est fracturé, tout ça, ben là, le ministère de l'Environnement, il y a les analyses, il y a les rapports, tout ça. Ça fait que si c'est occasionné par... il va y avoir des tests de fait, puis si c'est occasionné par la cimenterie, ben, j'ose espérer qu'il va dédommager la personne. Alors, je vous ai écouté. Pourquoi vous pensez que je vous pose cette question? Ben, par rapport que je fais comme le gars, je m'attendais qu'il me repose cette question-là. OK. La raison pour laquelle je vais vous donner la réponse. La raison pour laquelle je vous pose cette question-là, c'est pour une raison de transparence. Parce qu'il y a des faits qui nous ont été... Puis vous le savez, hein, depuis le début, moi je vous dis, là, je suis un pro-cimenterie. Pourquoi je suis un pro-cimenterie? Parce que ça amène beaucoup d'emplois, ça amène des revenus à la municipalité. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, il ne faut pas négliger l'ensemble des citoyens qui ont des vibrations. Et je vais vous donner des faits. Si je vous disais, moi, qu'on va installer des appareils, et pendant que l'installation des appareils est en place près des résidences, et ça, c'est des faits que je vous apporte, qu'il n'y a aucune détonation, il n'y a rien du tout. Par contre, on va retirer l'appareil et
une journée ou même quelques heures plus tard, les détonations se font. Est-ce que vous pensez que les citoyens qui sont ici, qui sont vos citoyens que vous représentez, qu'ils le trouvent drôle? Il y en a qui sont ici, là, présentement. Là. J'invente rien, là. Tu dis que, pour bien comprendre, là tu es en train de dire qu'avant une certaine détonation, régulièrement, c'est qu'ils enlèvent les appareils. C'est qu'à certains moments, les appareils n'étaient pas là pour analyser ces détonations-là. Alors que si on veut être transparent, Environnement Vert Plus, ils vous disent quoi? Ils vous disent, regardez, Mais là, c'est un organisme extérieur qui est indépendant. C'est la transparence, monsieur le maire, que je vous dis. Un organisme indépendant qui arrive puis qui va mettre un appareil, puis dit, on le laisse là en tout temps, on ne déplace pas cet appareil-là. Et vous l'avez dit, des fois, il va y avoir des détonations et l'appareil va monter. C'est comme un sismographe. Moi, là, en tout cas. Là, tu m'apprends quelque chose. Là, tu me dis que la Je ne vous apprends rien, monsieur, parce que ça a été dit dans les conseils passés. D'accord, c'est la première nouvelle. La première nouvelle. Comme ça, là, tu dis que la cimenterie enlève leurs appareils avant de faire Non, les détonations. moi, je vous dis que la cimenterie n'est peut-être pas en mesure de rester des appareils en tout temps au même endroit pour Ça va. mesurer sur une longue période. Ben, ça, je vais m'informer de ça. Bon, informez-vous. Ben oui. Et peut-être voir à reconsidérer votre décision parce que, écoutez, vous le dites là, c'est 5500 $. Moi, je vous le dis là, puis vous savez quoi? Présentement, là, je ne suis même pas impacté par ça. Par contre, je vais le dire à mon conseiller si je suis impacté. Je ne me gênerai pas. Mais par contre, j'entends beaucoup de gens qui en parlent qui sont vos citoyens, Non, non, monsieur je le suis maire. d'accord. Les citoyens me dire une chose, j'apporte une attention particulière. OK. Ben, Très ça serait particulière. peut-être bon d'apporter Mais c'est pas bon, par exemple. une attention de particulière. passer. Tu sais, je veux dire, les paroles que vous dites, M. Grenier, là, c'est comme mal fait. C'est comme si que le maire ne prendrait pas soin de ses citoyens. Puis, Monsieur le tu sais, maire, je veux dire, Le 2 août, tu sais, est-ce que c'est vous toujours une étiez question là le 2 d'interprétation. août? Est-ce que vous étiez là le 2 août? Le 2 août, j'étais là. Vous étiez là. Oui. Vous étiez là et je vous en Oui. félicite, monsieur le maire, d'avoir été là. C'était quelque chose de bien. Est-ce que vous avez entendu des citoyens qui étaient insatisfaits de certains points ou c'est juste Oui, moi oui, qui je l'ai suis d'accord entendu? avec ça. Je suis d'accord avec ça. Bon, Mais moi, à ma connaissance, il y avait des appareils qui étaient installés autour de la cimenterie, permanents, puis que les rapports étaient envoyés au ministère de l'Environnement qui me disent qu'ils font des contre-validations, etc., etc. vous êtes en train de mélanger des choses. Ben, je mélange rien. On analyse l'air. L'analyse de l'air, là, c'est là en tout temps. J'ai des appareils qui analysent. J'ai pas parlé, mais avec le ministère de l'Environnement, de l'analyse des poussières et de Mais l'analyse de qu'est-ce l'air. que- J'ai parlé, moi, des analyses sismiques, des OK. détonations. Donc, vous, ce que vous dites devant la caméra, c'est qu'il y a il y a des appareils d'analyse sismique qui analysent à temps plein à Port-Daniel, Ben, j'espère, j'ose espérer. puis ils ne sont pas déplacés, ces appareils-là? Ben, j'ose espérer, c'est pour ça que je t'ai dit tantôt, je t'ai répondu que je vais m'informer. OK. Informez-vous, monsieur le Ben maire. oui, Je absolument. pense que ce serait bien. Là, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Il y a des appareils qui sont enlevés à chaque fois qu'il y a une détonation. Non, non. Pas à chaque Faire fois. attention. Ne déformez de pas les temps en temps, paroles. de C'est temps en que temps. les appareils ne sont pas installés de façon permanente, en tout temps. Donc, ce qu'Environnement Vert Plus vous suggère, c'est d'investir là-dedans, démontrer que vous êtes très transparent versus la cimenterie. Et peut-être ça va être bon, peut-être les résultats vont être corrects aussi. Mais on aurait un appareil qui serait indépendant, Mais- qui serait là, qui ne serait pas de la municipalité, qui ne serait pas de la Mais- cimenterie, qui serait indépendant. Mais ce qu'il faut, oui, je comprends ça. Mais ce qu'il faut que vous compreniez pareil, nous autres, on est une municipalité, puis on est régi, je veux dire, par le gouvernement, par les différents ministères. Que ce soit au niveau de la sécurité publique, de la sécurité incendie, peu importe. Au niveau de l'environnement, c'est le ministère de l'Environnement. Ça fait, tu sais, c'est sûr et certain, nous autres, un autre joueur qui arrive à la porte en arrière, puis qu'il va faire le travail que fait normalement, puis que doit faire le ministère de l'Environnement, si on parle soit de poussière, ou peu importe, là, ce qui les concerne, ben, nous autres, on va avoir tendance à faire affaire avec le ministère de l'Environnement. Ouais, le ministère de l'Environnement, le Hein? 2 août, il a Tandis qu'au niveau, à d'autres niveaux, on va avoir tendance à faire avec la sécurité publique ou la sécurité civile. Tu sais, Tout à fait. on est un gouvernement, un petit gouvernement de proximité. On est Non, puis on en fait tout le réalité possible. du gouvernement provincial. Puis si on est ici, c'est Et pour être fédéral. constructif. Mais vous savez, qu'est-ce que le ministère de l'Environnement a dit en lien avec les données sismiques là, dans la rencontre du 2 août dernier à Port-Daniel? Vous savez que le responsable de l'environnement a donné son opinion là-dessus. Ben, Et il a- c'est pour ça que j'ai pris la peine de l'appeler avant de prendre une décision pour informer le conseil.
Moi, je vous répète tantôt, moi, les livres du ministère de l'Environnement, c'est les informations qu'on m'a données. Vous avez parlé avec qui au ministère de On l'Environnement? n'a pas de nom. OK. Donc, Ben, pas, je ne pense pas qu'on devrait nommer de nom public. Là. ben, lui, c'est un représentant du gouvernement. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Monsieur le maire, c'était toutes mes questions ce soir. Merci d'avoir répondu. OK, pas de problème. Merci, M. Grenier. Oui, M. Langlois? Oui. Oui, bonsoir. Je voudrais poser une question à mon conseiller. Quand est-ce que tu t'attends dans le fauché chez nous, dans Jean Route? Ça fait 2 mois que je t'ai dit. Ah oui, c'est le directeur des travaux publics. On C'est est en train de la fauché à faire côté. apporter. On est en train on va la faire apporter. Non, t'es en train de dans la neige, là. Ah oui, c'est comme dans l'Inde, comme partout ailleurs. Ouais, ben c'est pour les lunettes, là. Bon. J'ai votre règlement ici, là. Vous m'avez pas lâché faire du ménage chez nous, tu sais. Tu sais pas chez nous. Qu'est-ce que tu m'as dit chez nous? Ça t'a mis ça à cochon toi-même? J'ai pas dit ça, mais... Tu m'as dit ça 2 fois. Ah, tu ris, mais c'est ça que t'as dit, t'étais effronté. Bon, Merci beaucoup. c'est vrai. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble construit doit effectuer la coupe d'herbe et la tonte du gazon régulièrement. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant doit effectuer la coupe d'herbe au moins 2 fois par an. Bon. Toutefois, si certains est contigu à un terrain construit ou en construction, il doit effectuer la coupe d'herbe et la tonte du gazon régulièrement en façon à ce que le niveau d'entretien se compare avec la portion entretenue du voisinage. Quand est-ce que vous allez le faire? Une réponse? Moi, la réponse que je peux te donner, c'est le directeur des travaux publics qui fait ça. Parce qu'en Ben oui, mais ça fait Une minute, Oui. tu m'as demandé de répondre. Oui. Je vais te répondre. Ouais. OK? Moi, en dehors de la table du conseil, c'est Denis Langlois. C'est ça qu'on est. En dehors de la table du conseil, Mais le ça, seul voilà. minute. Alors, j'ai le droit de te parler en dehors de la table du conseil. Mais je te parle en tant que Denis Langlois. OK? Puis, mais lorsque je peux prendre une décision, c'est ici. C'est ça un conseiller. C'est ici. Tu peux le vérifier, c'est seulement ça. Donc, la tonte, c'est toujours le directeur des travaux publics qui voit à ça. Puis nous autres, la seule affaire qu'on peut faire, c'est appeler notre directeur général, puis c'est lui qui transmet les dossiers. C'est bien ça, monsieur? C'est bien ça. C'est appelé ça. C'est seulement ça qu'on peut faire. Donc, quand il y a des choses, on appelle le directeur général, puis lui va envoyer des demandes au directeur des travaux publics. Ouais. C'est tout. Je comprends bien ça, mais c'est depuis le mois d'août que je vous dis ça. Vous l'avez pas encore appelé. Est-ce qu'il est, ce directeur-là? Parce qu'il est caché. Normalement, il doit avoir... C'est vrai? Ce que je dis, ou bien Non, pas c'est vrai, c'est sûr et certain que ça fait depuis quelque temps. Puis moi, chez nous, j'avais du bois, vous n'avez pas lâché. Des litres, puis choses, comment ça s'appelle, Jenny. Elle vivait chez nous, elle m'a demandé bien vite que ça peut rester chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Réponds! Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe. Ben, Oui. tu dois savoir ce qui se passe que ta pour On paye rien à faire, toi. OK, mais on ne peut pas payer pour aller Mais ça a chez vous. quasiment l'air. Non, il ne faut Oui. pas payer pour aller chez vous. Il y a du monde qui est payé pour aller chez vous. Bon, J'ai répondu. je vais avoir une réponse. C'est Mais quelle la réponse réponse? qu'on regarde, M. Ritchie a pris ça en note. Là, il apprend en note, puis il faut qu'il appelle. Ben, demain matin, il va appeler le directeur des travaux. Vous allez venir couper ça, là? En tout cas, C'est des arbres, puis ça n'arrête plus, puis arranger ce chemin-là, vous ne l'arrangez pas. Vous mettez de quoi là-dedans, du poivre? c'est par rapport qu'on l'arrange, mais tu dis. Vous l'arrangez avec du poivre, il est tout le temps défait. Toujours, J'en fais des chemins, mais puis je mets du graveau, il reste dedans. Nous autres, c'était l'été, il est tout le temps défait. C'est une drôle d'affaire. Il faut vous mettre un Même stop, mettre là, le- pareil, là. Pardon? Votre stop, faut vous le mettre, là. Ah, le stop, là, on va dire, un enfant, ça veut dire une décision. qu'on va Une prendre. route, ça prend un stop. Ben. Toute route prend un stop. Un enfant, bien sûr, on ne le mettra pas, je veux dire, à la sortie de la route, c'est Il impossible. faut vous le mettre. Non, on ne le mettra pas là, là. On peut pas faire le stop sans pied de la route. Ben, regarde, un avertissement de stop. Mais par rapport, c'est J'ai impossible. jamais vu d'avertissement de stop sans ça trop. Non,
Ben, Tu avais moins le char l'autre jour quand je te m'as dit, La fais ton route, stop, la, j'ai décidé hey, de la marquer. route là, qui était placée, là, excuse, là, la route du Moulin, route Lame, route de la Rivière, là, tu sais comment c'était étroite, là. Premièrement, la route a peut-être 12 pieds de largeur. De chaque côté, tu as des maisons, tu as des terrains privés. Tu sais, c'est pas évident. Tu arrives sur la route Lame, là, je veux dire, c'est une autre petite route, là, qui a à peine 12-15 pieds de largeur également. Là. Ouais. Ça fait qu'on est dans cul-de-sac. C'est sûr et certain. En période estivale, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais tu sais qu'en période hivernale, là, tu sais, un obstacle de plus là, au niveau du déneigement, là, ça n'arrange pas les affaires non plus. Puis c'est sûr et certain, les utilisateurs, les gens, je veux dire, qui allent dans la route Lame ou dans la route du Moulin, c'est des habitués. Ils savent qu'il y a une route là. Tu sais. Les étrangers qui vont à la rivière, ils savent Ben, pas, il y a pas beaucoup c'est des d'étrangers habitués, qui des vont- touristes. Mais je veux dire, on est conscient de ça. Puis on va faire ce qu'on peut faire, mais je veux dire, tout en sécurisant. En sécurisant, des fois, là, trop c'est comme passé, là, tu sais. Ça fait que... Vous avez toujours raison à toutes les Ben, questions. je veux dire, je peux pas te donner d'autres Mais réponses stop, à te donner c'est pour un ça. stop, là. je Pour pense. ça, par exemple, là, ça va te dire une affaire. Je m'en vais sur la 132, je cas, me moi, mets là, derrière de moi, puis je serai J'essaie tout le temps, moi, ce qu'il de fallait. gérer la municipalité avec du gros bon sens, pareil, tu sais. Puis les décisions. Des fois, c'est sûr à certains, on a des décisions qu'on prend des fois, puis il ne faut pas la faire des gens. Mais je veux dire, il faut quand même essayer de. Tu sais, c'est pas par rapport là, que c'est marqué de mettre un stop à chaque rue, là, qu'on en mette un obligatoirement. Tu sais, faut que tu regardes la possibilité, puis peut-être que ton stop que tu vas mettre, là, ça va faire en sorte que ça va être pire que c'était. là. Mais c'était un stop, c'était supposé d'en avoir un. Ça, Va où tu veux. Je peux Puis pas te donner d'autres réponses pour le stop. la neige cet hiver, Ouais, c'est pas évident, la neige qui va. et déjà après le voyage là. Ben là, Le c'est ça. voyage, c'est pas ça qu'il veut La pas neige vous cet hiver, mettre un tu stop. sais, moi, pour la neige cet hiver, moi, là, le terrain qui appartient en avant de ta résidence, puis de la route, ça appartient à la municipalité. Ouais, ben, moi, vous j'ai pas de l'entretenez problème avec pas. ça, puis je vais se faire une vire là. Vous l'entretenez pas avec le terrain? Comment ça? Puis chez nous, vous me lâchez pas. Donnez-moi une réponse. Mais Pourquoi, le moi, terrain, le terrain- pourquoi moi, du bois de chauffage, vous n'avez pas lâché? Ah oui, je serais bien. Moi, tu Mais- dis, tu m'as pas dit, ça t'a dit sur cochon. J'ai un témoin comme quoi tu me l'as dit, puis c'est ton beau-frère. Oui, OK. Pourquoi tu dis c'est pas vrai? Pourquoi t'as dit ça t'es pas vrai? Donc, parle-moi pas de ça. là. C'est un témoin qui est mon beau-frère. C'est mon témoin à moi avec. Je peux te faire, il peut faire dire des affaires que tu On va lui demander. Pas de problème. Tu iras voir. Ok, the best. Tu vas voir. Tu vas voir. Oui, puis ça, on a dans le Béni, monsieur Langlois. J'espère. Oui, oui. Puis on a monsieur le directeur de la République. Tu Il t'en a mets avisé dans- demain. C'est sûr et certain qu'on n'a pas encore. On avait demandé de faire arpenter cette route-là. Arpenté, pas encore fait. Ben, c'est pas encore fait, ça. là. Arpenté, si c'est vous autres, vous Il y avez. a rien à faire. Ces années-ci, là, les actes notariés, les arpenteurs, ces gens-là, là, je veux dire. Puis suppose ça, si c'est vous autres, qu'est-ce qui va arriver? Vous me déménagez? Non, non, je veux dire, le gars, je veux que ce soit légal, puis qu'à un moment donné, qu'on ait Ah un ouais, peu mais moi, d'arpentage. si j'ai la réponse comme quoi c'est battu sur vous autres, m'en vouloir être Non, déménagé. non, je veux dire, je sais quand même. Vous êtes après vous J'ai- mettre j'ai- les j'ai- pieds des J'ai plumes, déjà mais- regardé la rénovation cadastrale, ce qui était bâti, qui sur ton terrain, mais c'est par rapport que la route, je veux Non, il avoir voulait la... m'envoyer une lettre, là. Mon conseiller voulait m'envoyer une lettre ça, pour passer en cours pour la arranger la route du Moulin. Depuis 2004. En tout cas, la route du Moulin, on va... Ah, fais pas J'ai l'hypocrite. été pas conseiller en 2004, c'est de l'heure. Qu'est-ce que t'as dit? M'a envoyé une mise en demeure. C'est pas ça que je t'ai dit. Oui, oui, m'a envoyé une mise en demeure, tu m'as dit. Bon, En tous les cas, je vous laisse là-dessus, puis Ok. j'attends une réponse. c'est beau. Merci, M. Langlois. Bonsoir les conseillers, bonsoir M. le maire. En 2018, étiez-vous au pouvoir? Étiez-vous maire en 2018? 2018, Ouais. oui. La dette municipale s'élevait à combien à ce moment-là? La dette Ouais, municipale... ça s'élevait à combien en 2018? Ah, ben là. Regarde, non, c'est ça. Ouais, je veux savoir. Je t'ai invité l'autre fois à venir à mon bureau. Je sais, ouais, mais j'ai pas eu le temps, là, je suis occupé moi avec. Pour ce genre de détails-là. OK? T'occuper. En 2022, aujourd'hui, elle s'élève à combien la dette exacte de la dette municipale? Exact, je ne pourrais pas te le dire, mais je peux te dire Encore deux, environ, ok. excuse, pas trop, hein. Ouais. Je peux te dire environ, parce que tu demandes exact, là, exact, ça change Non, je veux que le monde le sache, combien on est rendu à peu endetté. près 14 millions. Parfait. OK. En 2018, Les l'ouverture- 14 millions, il faut dire que là-dedans, notre dette, là, c'est qu'on a des versements, je veux dire, qui sont faits par le gouvernement. Toutes les subventions qu'on reçoit, là. Tu sais, parce que nous autres, on prend la dette. Un exemple, là, j'ai investi 3 millions dans les routes municipales, puis on a 75 de dette financière, comme qui s'est passé. Puis nous autres, on emprunte le 3 millions. Ça fait que la dette augmente de 3 millions. Mais
Du 3 millions, il y a 75 qui va être payé par le ministère, capital et intérêt, à chaque année, 2 versements par année, ou 6 mois. Ça veut dire que c'est un peu, tu sais, c'est pas une dette nette, là, je te parle. OK. Ben, depuis 2018 à aujourd'hui, vous avez eu à peu près 10 millions de cimenterie. 2 millions par année. 4 ans, non, pas 10 millions. Fait que 10 millions plus 17 millions, ça fait 27 millions 400 000 à peu près. Ouais. Et puis, vous voulez en venir où? Ben non, j'envoie ça dans l'air. Ben, c'est ça, dans C'est un nuage. C'est un nuage que j'envoie pour fermer les gens. Ben non. Comme quoi, oui, non, c'est juste pour vous Ben, expliquer à quel point. Non, parce que moi, je t'inquiète pour le futur. Je t'inquiète pour les enfants du futur, je t'inquiète pour tout savoir ce qui s'en vient pour nous autres par après. En 2029, il n'y a rien qui nous dit que la cimenterie. Laissez-moi finir. Il n'y a rien qui nous dit. Ils ont un droit d'exploitation jusqu'en 2029. En 2029, il peut fermer ses petits livres puis il peut partir. Mais qui va rester endetté? Ça va être nos petits-enfants, ça va être nos enfants. Ça va être nous autres qui vont rester, qui vont être endettés avec ça. Puis qui va payer ça? Bien, ça va être tous nous autres les contribuables ici, qui payent des taxes. Je dors là-dessus, puis je reste ça là-dessus, puis je ne veux plus en parler. Ben, moi, m'en parler, par exemple. Ben, allez-y. Parce que là, c'est bien beau pour faire n'importe quoi. Non, je ne parle pas n'importe quoi, je dis des chiffres. Rapportez ce que vous dites, là. Ben, je dis pas n'importe quoi, je dis. J'ai des anciens maires qui m'ont parlé, puis il y a bien du monde qui m'ont parlé, puis on discute, puis on veut juste envoyer ça de même, puis les gens le savent à combien de points qu'on est rendu endetté. Parce que c'est facile, on joue au Père Noël, on envoie de l'argent partout, là. Ben, excuse. On envoie de l'argent n'importe où. En réalité, là, les grosses dépenses de la municipalité, c'était de l'investissement de la municipalité. Puis il y avait des raisons, ça. On a investi, on n'avait pas de garage municipal. On a investi, on n'avait pas de caserne SAD qui répondait au Nord. Ça, c'est les anciens maires pour partir Ouais, non, c'est bon. On a investi par rapport que notre centre, où le point de service du CLSC, il y avait 40 ans, puis il n'y avait jamais eu une scène d'habitude. On a investi par rapport qu'on a un centre de plein air, puis le centre de plein air, on dit comme le gars, l'eau coulait en dedans par rapport à la couverture du tennis, puis etc., puis les chaussées, puis tout le tralala. Puis les chambres de bain m'ont dit, franchement, je ne sais pas si tu étais allé avant la réparation, les chambres de bain m'ont dit, franchement, là, ça ne fonctionnait vraiment pas. On a investi, mais pas gaspillé, là. On a investi dans nos infrastructures, dans nos routes municipales, par rapport, à un moment donné, on avait la chance d'avoir des aides financières quand même significables, significatives, de l'ordre de 75 %. Autrement dit, une route municipale, peut-être qu'elle n'a pas vraiment, je veux dire, dû, mais on avait la chance d'avoir 75 % d'aide financière. On ne sait pas, nous autres, dans 2 ans, nous autres aussi, peut-être que ces aides-là, ils ne seront plus là. Mais dans 2 ans, le trou va avoir 2 ans de plus. Là. Mais 2 ans de plus, là, va encore être beaucoup plus détérioré. Là. Bon, si on investit 100 000 $ dans une route, là, puis qu'on a 75 % d'aide financière, ça veut dire qu'on investit seulement la municipalité 25 000 $. C'est sûr. Puis il y a des raisons à ça. On ne veut pas faire mourir notre municipalité non plus. On veut que les gens, les jeunes de la place, là, que les jeunes familles, puis des familles, là, ben, qui s'installent ici. Là. Puis si on veut qu'ils s'installent ici, là, on veut leur offrir des services. C'est pas seulement l'emploi. Une personne aujourd'hui, là, les jeunes couples, là, ils veulent avoir des services pour eux autres, les jeunes, puis des services pour leurs petits-enfants, pareil. C'est ça qu'ils veulent. Ça fait que c'est ça. On investit pareil, pas seulement pour les gens de la place, pour intéresser pareil des gens de l'extérieur à s'établir chez nous. Une belle municipalité. Une municipalité qui va être accueillante, qui va être vivante. Ben c'est ça. On peut s'asseoir et rien faire du tout. On peut le faire, puis ramasser l'argent par rapport que peut-être en 2029, la cimenterie va fermer. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça. On peut pas. Moi, je ne peux pas gérer une municipalité de cette manière-là. Si jamais, parce qu'avec d'ici, madame le gars, t'avances pas. Nous autres, t'avances pas si tu me mets plus dans la dette, pas mieux, là. Minute. Ben, tu trouves que là, vous m'en avez besoin que je décalisse, mais regarde, regarde, affaire. ça, là. Je vais te dire quelque chose. En 2016, avant la cimenterie, le monde, là, les taxes municipales, c'était 1,16 $, la taxe résidentielle, la taxe foncière. Aujourd'hui, à 59 sous. Oui, c'est sûr que les évaluations ont monté, mais les évaluations, à un moment donné, me dire comme le gars, c'est pas normal qu'en 2022, que tu as une maison qui vaut 200 000, que tu vas avoir 300 000, puis en réalité, elle est évaluée à 60 000. C'est pas normal. Il faut suivre. Puis c'est pas seulement ici. Toutes les municipalités de la province de Québec, c'est la même chose. On n'est pas différents des autres. Mais on a su, pareil, à travers tout ça, à travers tous nos investissements qu'on a fait, rebellir notre place. Je peux te dire une chose, les gens de l'extérieur, moi j'en entends parler, hey, c'est beau ce que vous avez fait, c'est beau.
Puis, en 2029, on aurait si la cimentrifère. Non. Si la cimentrifère en Non. 2029, j'espère que le gouvernement va être là, puis vous nous aider. C'est ça que je pense qu'il va arriver. Ça veut dire que les touristes qui passent par ici, ils passent par la souche. Tu me dis, là. Tu me dis que tout le monde passe, puis là, ils vont voir la souche, puis c'est beau, des là. gens, voilà, Non, mais je pense juste une chose. Regarde, on a un beau port, on a un beau port de mer. parle des gens de Chandler. À Gascon, on a un beau port. À Gascon, on a un beau petit port de mer. À Gascon, là, on sait qu'on a un beau petit port à Gascon, qu'on fait le festival à tous les années. Il me semble, là, ça aurait été bien plus logique de transporter cette belle bâtisse-là, de mettre ça là, puis faire de quoi là. Parce que ça va attirer beaucoup plus de touristes en venant du monde là, qu'au deuxième endroit. Mais Ça, c'est c'est ça. sûr. Non, mais je t'envoie. Monsieur le maire, je demande à lever de la sablée. Je propose à lever de la sablée. Moi, je n'en sais pas. Ben non, c'est pas supposé. Là. Ah non, je peux. Ben, tu peux quitter, mais. L'aréna, on peut s'en parler de l'aréna, c'est où le projet de l'aréna, monsieur le maire? Pardon? Le projet de l'aréna est rendu où maintenant? Le projet d'Arena va dire une affaire. On espère que le projet de l'Arena, ça va se passer. Puis on va retourner en registre pour un emprunt de 2 millions supplémentaires. Alors, ce qu'on peut revoir, là, Mais on n'est pas rendu là. OK, regarde, on parle du 2 millions. OK, c'est correct, là. Il y a bien du monde qui s'oppose aux 2 millions, je comprends aussi. Est-ce qu'il y aurait moyen de réviser, essayer de couper à des endroits pour pas que ça nous coûte autant? Mettons là, on a 2 millions. On pourrait-tu couper à des endroits pour empêcher d'emprunter ce 2 millions? Là, inutile. Mais c'est par rapport que si Parce on qu'on parle d'un mur d'escalade, on parle de plein d'affaires là, pour une personne. Tu sais, on Ben, comprend? c'est ça, je comprends ça. Mais ce que je te réponds à ça, c'est qu'en réalité, si on coupe 2 millions dans notre projet, c'est qu'on a des. Normalement, le gouvernement nous a octroyé une subvention de 3 400 000 sur un projet. Si on commence, je veux dire, à le dénaturer, ben la subvention, on la perd. On perd 3 millions 4. On n'est pas plus avancé. Ça veut dire que si on ne va pas chercher 2 millions, on perd la subvention? Ben, On peut pas perdre la subvention si on va chercher 2 millions supplémentaires parce que le contracteur demande 2 millions de plus. non, mais si on coupe des travaux, là, Ouais. en réalité, qui va dénaturer le projet, c'est sûr et certain qu'on perd une subvention de 3,4 millions. Parce que les autres, ils nous ont octroyé. On est une des rares municipalités à l'est de Rimouski qui a reçu une aide financière du gouvernement au niveau des centres sportifs. Gaspé, Carleton, etc., etc. Comment il aurait aimé ça? Mais nous autres, on l'a reçu, mais c'est par rapport que notre projet était quand même un projet unique, dans le sens que, en plus de garder la glace l'hiver, c'est qu'on annexe un gym dans un agrandissement, une palisse, puis à l'intérieur, ben, ouvert l'été pour les gens, pas seulement les enfants puis les jeunes, pour les moins jeunes également. Là. C'est pour les gens de tous âges. Je ne dis pas que c'est pas un beau projet. Un très beau projet. C'est pas ça que je dis. Je dis pas que c'est pas un beau projet. Je dis juste s'il y aurait moyen, au lieu, parce que là, ça fatigue beaucoup des gens, avoir un autre 2 millions de dettes encore dans la municipalité. Puis moi, je me disais, ben, si c'était possible de reviser le plan, puis de regarder à voir, si on peut pas faire les coupures. Mettons, tu sais, je sais pas, moi, si c'était fait une salle, je sais pas, moi, il y a 100 casiers, on peut-tu le réduire à 50? Ton mur d'escalade, est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Moi, d'après moi, non. Pour une personne qui fait juste une escalade, parce qu'on s'entend que ça va prendre quelqu'un là tout le temps pour. Ben, tu sais, ça prend la sécurité pour faire ça, là. En réalité, on diversifie. Tu comprends ce que je veux dire? On diversifie. On s'en va juste là pour ça. On offre des services aux gens. Puis, c'est comme je te dis, si tu coupes 2 millions, tu perds ta subvention, tu vas plus avancer. Puis à un moment donné, là, si on parlait avec la raison, dans beaucoup d'années, je veux dire, elle sera plus opérationnelle. Elle a quand même une quarantaine d'années d'existence au-dessus. Là. C'est sûr que c'est un choix qui est difficile, pareil. La maison des aînés. C'est sûr que ça coûte cher. Ouais, c'est bon, je comprends. La maison des aînés. Oui. On les a aidés au mois d'octobre. On les a aidés au mois de novembre. Il arrive quoi pour les prochains mois? Il n'y a pas eu d'autres. Non, il n'y a pas eu un 7 000 septembre d'abord. C'est tout. OK, c'est fini? Ben, ils sont capables de se gérer automatiquement? On n'a pas eu d'autres. C'est correct, c'est juste de savoir. C'est ça. Concernant l'aqueduc, de l'eau. Apparemment, de l'eau, on avait beaucoup avant. On avait une usine de crabe. Il y avait de l'eau là avant? Oui, il y avait de l'eau, oui. Il y avait assez de quantité d'eau. Il y avait pas mal d'eau, pas mal de litres d'eau qui se passaient là. Il n'y avait pas assez d'eau pour fournir la population complète. Non? Non. OK. Parce qu'en réalité, l'usine à crabe, encore là, c'est ce qu'il faut comprendre, là, que dans l'usine à crabe, il n'y avait pas seulement de l'eau qui venait des puits, il y avait de l'eau qui venait directement de la rivière. OK. C'était directement pompé dans la rivière.
Ça fait qu'il y a une grosse différence. Là, tu ne peux plus faire ça aujourd'hui. Ok, là, je comprends, là, je veux juste savoir. Puis, c'est parce que là, je me rends compte aussi, parce que moi, pas loin de chez moi, j'ai un résident. Par rapport, ben, c'est parce que je parle des aqueducs et des égouts, puis je pense qu'en 2022, je pense que ça devient aussi important que n'importe quoi d'autre. là. Je peux vous dire à ça. On sait que l'eau est tellement rare, fait qu'on devrait essayer d'en trouver encore. Là. C'est ça. Puis l'histoire des. Moi, je sais pas loin de chez nous, il y a un résident qui a rénové sa salle de bain. Puis il a placé son tuyau, puis il a rénové peut-être 7-8 ans ou 10 ans, peut-être, je sais pas. Là. Mais son tuyau, là, il est dans le fossé, puis quand que l'automne arrive, là, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Là. C'est un paquet de toilettes qu'on voit. Ben, c'est ça. Là. Ben, tu sais, c'est rendu que je pense qu'on a un devoir comme municipalité, ou je pense que le conseil ou n'importe qui a un devoir d'aller voir ces gens-là et de dire écoute bien, là, tu vas arrêter de mettre ta marde dans ma rivière. Là. On se baigne à côté. Là. Je peux répondre à ça pareil. Là. En partant, tu as 75% de la population de Gascon qui consomme de l'eau non potable, puis tu as 75% et plus de gens de Gascon qui évacuent leurs eaux usées dans l'environnement. Ça, le gouvernement est conscient de ça, le ministère de l'Environnement également. C'est pour ça qu'on a ce projet-là se réalise. C'est sûr qu'on a connu des malchasses à travers de ça, en réalité. Là. Premièrement, c'était de trouver de l'eau. Le gouvernement, tant aussi longtemps que tu n'as pas trouvé de l'eau, je veux dire, sur le territoire est concerné, c'est qu'il ne te permettra pas d'aller te brocher ailleurs. Il a fallu faire beaucoup d'études. Ça a fait qu'on n'a pas trouvé, quand même à donner, mais il nous a permis d'aller se brocher directement à Newport, sur le réservoir de Newport. C'est ça qui m'intéresse. Justement, au niveau de l'aqueduc de l'égout, je rencontrais justement vendredi après-midi, il était 1h30, j'étais au bureau à Chandler avec la députée qui est en réalité adjointe au niveau du ministère des Affaires municipales, c'est ça, du municipal et de l'habitation, adjointe de Mme Laforêt. Ça fait que je m'organise une rencontre avec le gouvernement. La raison, parce que les plans sont terminés à 99,5 %. Là, on est rendu à l'étape de rencontrer les gens pour leur faire signer des servitudes, pour nous permettre qu'en réalité, l'aqueduc Guilégou va passer en dehors de 132 pour que les coûts soient moindres. Ça va passer sur des terrains privés. Il y a un avantage à ça pour les résidents, par rapport que plus que tu es proche de ça, plus que ça va coûter moins cher que se plugger. Puis on a des acquisitions de terrain à faire. On a des arpenteurs dans le dossier. On a des notaires dans le dossier, tout ça. Mais le gros problème, c'est pas ça. Puis là, on est. C'est sûr que sous peu, on va être à l'étape de demander au ministère de l'Environnement le certificat d'autorisation. Parce que c'est pas de certificat d'autorisation, tu ne peux pas sortir en appel d'offres. Mais on sait déjà qu'il y a un projet qui a été évalué à 28,6 millions en 2016 par rapport à l'inflation, par rapport aux coûts qui ont explosé. Notre projet est rendu à 41 millions. Je comprends ça. C'est ça, il faut rencontrer le gouvernement. Okay. Ça, c'est le gouvernement, c'est le Conseil du Trésor. Ça, là, je veux te dire, le gouvernement, moi, je sais comment ça fonctionne. Mon 4e mandat là, à mairie. Là, merci d'avoir entendu. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à tes inquiétudes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Question technique. Jean-Marc Pérénis. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je veux juste savoir, c'est parce que vous avez fait la route, partez du pont de Gascon, là, en aller au viaduc. Hein. En haut, il y a une petite route secondaire. Oui. Une petite route dans le Fétonnet. On a asphalté. Oui. C'est une route municipale. Oui. Ah, c'est une route municipale. Si c'est encore une route municipale, vous avez remarqué en bas, sur la 132, le ministère qui a passé, il a laissé des espaces pour chaque terrain qui est en haut de la route, dans le trottoir. Puis d'habitude, le ministère, ce qu'il fait, il cède la route au conseil, puis le conseil le cède au propriétaire après, pour qu'il fasse accès à la 132, il a laissé des espaces pour grandir le terrain, partir des maisons, aller jusqu'à 132. Vous n'avez pas remarqué? C'est à 132, partir du pont, aller au viaduc. OK? Le pont Gilles? Le pont de Gascon. Oui. Le pont de Gascon. Ou la cantine. Oui, est-ce qu'il y a la cantine dans la côte, là? OK. Partir du pont-là, aller au viaduc. Oui. C'est à 132, le ministère, là, qui a fait la 132 en bas. Oui. Il a laissé des espaces dans le trottoir pour les entrées en haut. Oui, OK. Les espaces, tu veux dire. Ils les avaient pas vus. Oui.
Vous n'avez pas remarqué, là, dans ton secteur, ça? La route de la desserte, Alors, moi, je ne sais pas comment tu l'appelles, là, mais je sais que c'est entre le pont et le viaduc, OK? Oui. Le ministère, quand il passe après ça, la route qui était à 132 avant, il y a assez au conseil. C'est pour ça qu'elle appartient au conseil, la route qui est en haut, là. C'est là que vous avez fait en une. OK. OK? Ça fait, d'habitude, le conseil, pour agrandir les terrains, il cède les parties-là aux propriétaires en haut parce qu'il a laissé des espaces en bas. Mais moi, je veux savoir pourquoi vous l'avez fait, pourquoi vous n'avez pas cédé ça aux propriétaires pour qu'ils agrandissent leur terrain qui est jusqu'à 132. Tu veux dire, le propriétaire qui est pour commencer, les propriétaires sont au nord de la route de la desserte. Ben oui, il faut. Puis là, entre la route puis la desserte puis la 132, tu as un terrain qui appartient à la municipalité qu'on tend chaque été puis qu'on entretient. Oui, oui. Tu dis qu'on aurait dû. Mais il y a un terrain pour la municipalité. Mais pourquoi? La 132, pourquoi qu'on aurait fait ça? Parce que le ministère, d'habitude, qu'il cède ça, qu'il n'y a pas de terrain entre les deux qui appartient à deux privés, il te cède au conseil, que pour que le conseil le cède au propriétaire pour agrandir le terrain. Parce qu'il laisse des espaces dans le trottoir pour qu'il passe. Mais pourquoi qu'on aurait fait ça? Ben, pourquoi pas? T'aurais sauvé tout l'entretien, l'asphalte, puis en plus, t'aurais grandi tous les terrains. C'est pas des guerres matin, ça, là. Cette route-là, la route de la desserte. Je sais bien, mais tu peux accéder n'importe quand. Les années. Ben oui, mais le conseil avant vous autres, pareil, il aurait pu le faire, là. Les années 70. Je te dis pas que c'est juste eux autres, mais je te dis que les espaces avaient été laissés là pour grandir les terrains de chaque personne. Les gens, c'est pas les gens demandent ça, là. Tu les as pas demandé. Ben, c'est pas à moi de leur demander, c'est pas eux de leur demander. Oui, puis c'est de la route. Si le conseil c'est de la route aux gens, tu peux leur demander si c'est intéressant à avoir un agrandissement de leur terrain jusqu'à 132. Comment tu lui parles de ça? Non, c'est ça. Vous ne l'avez pas fait parce que vous ne le saviez pas. Ben, je veux dire, je pense pas que je l'aurais pas fait non plus. Ben, nous autres, dans le temps au conseil, quand on passait, on l'a fait. C'est bien, vous l'avez fait, vous autres. Moi, Ben, il aucun aurait laissé. avantage pour personne n'a fait ça. Surtout pas pour les propriétaires. Un avantage au conseil, un avantage au propriétaire. Si j'ai pas grand terrain, moi, là, puis tu me donnes 100 pieds de plus. Déjà là, il y a même de 100 cabanes. Il y a même de 100 cabanes. C'est juste des excuses, c'est parce que vous ne saviez pas. En tout cas, une autre affaire, les états financiers, j'ai été chercher une copie. Je voudrais savoir, les conseillers, vous autres, référez-vous aux états financiers du conseil quand vous décidez ou vous faisiez quelque chose? Des transferts de ça, tu veux? Non, pas de transfert de ça. Je veux dire, regardez les états financiers pour une dépense qui a été faite à tel endroit d'un service public ou pas un service public, les services, les biens publics, les services publics. Quand tu as à faire une dépense là ou faire des dépenses, tu réfères ce qui a été fait dans les états financiers d'un an avant. Référez-vous à ça, les états financiers. Des fois, je vais chez un mur pour ça, puis je n'emmène pas de reçu, moi. Non, c'est pas ça. Non, je parle pas de ça. Non, c'est quoi que tu veux savoir? Ma TF. Je parle des états financiers, vous avez reçu de 2021. Vous avez reçu des états financiers de 2021. OK? Ben quand le conseil fait quelque chose, ou même le directeur, vous regardez les états financiers de l'année d'avant pour vous référer, puis le budget ou quelque chose que vous décidez de faire dans l'année. Référez-vous aux états financiers si le service nous a coûté tant, si je peux l'améliorer. Je n'ai pas obligé d'accélérer les dépenses là ou d'augmenter les dépenses là. Référez-vous aux états financiers de temps en temps. Vous allez ça me dire non si vous ne le faites pas. C'est certain qu'on regarde, quand on fait le budget, on regarde les états. Ah oui, le budget, c'est sûr. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, il ne faut pas vous référer à quelque part. Mais dans l'année. De toute façon, on a, après chaque résolution, normalement, tu as vu. M. Meguenec, il nous dit que l'argent est disponible. Oui, c'est ça, je comprends. Mais c'est pas ça que je vous demande. Je vous demande si, de temps en temps, comme vous autres, les états financiers, les conseillers, les connaissez-vous, vos états financiers? Je vais vous donner un exemple. Prends le Colbon. Il m'a coûté quoi cette année? En salaire, en dépenses, qu'est-ce que j'ai mis d'argent dedans, qu'est-ce qu'il m'a rapporté? Si tu vois aux états financiers, tu es capable de regarder ça? Oui, mais je trouvais que c'est plus pareil. Oui? Ben,
C'est pas tout écrit Colbon. Oui, j'ai c'est cherché, Japon. hein. Non, Tu non, peux pas, c'est écrit. ben non, tu peux pas voir ça dans les États financiers. Tu peux voir ça dans le Ben là, regarde, on va reculer un peu. On va reculer un peu. Quand il y a eu une élection, pas la dernière, l'avant-dernière, dans les états financiers, c'était bien détaillé, la dépense, ce qu'a fait comme revenu dans tous les services. Vous référez, vous irez voir. Puis, moi, je demande, c'est qui fait la compilation de vos dépenses par item? C'était la direction? OK, c'est ça que je voulais savoir. C'est ça que je voulais savoir. Ça fait moi, monsieur le directeur, là, ben, je vous suggère pour l'année à venir que vous classez vos affaires pour peu mieux se situer. Mais tu es venu chercher les états financiers vérifiés. Là. Oui. Mais c'est pas là-dedans que tu vas trouver C'est pas là-dedans, les détails. Je les ai trouvés avant. Tu referas avant, puis tu vas voir, Du Colbert. De tout. Puis j'ai remarqué une autre affaire. Dans les états financiers, vous avez toujours des lignes autres. Hein. Vous mettez beaucoup d'argent dans vos lignes autres. C'est quoi? Ben ça, il faut vérifier avec la chose. En réalité, les états financiers vérifiés, là, ça nous vient ça des comptables, ça. Oui, mais c'est le pas vérificateur. le comptable, le vérificateur, là, il prend ses données de la direction. C'est lui qui marque ça autre, là. Lui, tout ce qui est Il prend ses données de la direction. Oui, je suis Puis d'accord. lui, il envoie ça là-dedans. Parce que comment c'est des états financiers d'un privé, d'une compagnie privée ou de la mienne, et c'est moi qui donne. Ça fait que tu donnes, c'est bien structuré, il reste structuré. Oui, il fait ça selon les règles. Ah Ça, oui, selon les règles. mais non, il ne fait pas ça dans les règles. Ben oui, Oui. Lui, ce qu'il vérifie, là, il vérifie que il n'y a pas de dépense qui a été faite, on va dire, illégalement. C'est ça. C'est ça, c'est correct ça, c'est correct. Mais moi, je dis que si tu es classe mieux, il va se lire mieux, puis il va être mieux pour tout le monde. Tu ne pourras pas faire des états financiers vérifiés. Ben, je vois pas pourquoi vous les avez avant. Les états financiers maison, ça, je suis d'accord. Maison, c'est pas pire. vérifié, par exemple. Hein? Tu ne verras pas ça dans le vérifié. Non, mais moi, je suis suggère, monsieur le directeur, si vous classez Et vos tu verras pas affaires, ça dans le les états vérifié, financiers, jamais. vous êtes meilleur. Tu vas voir ça dans les états financiers maison. J'avais un autre chose à faire. Je peux te La... Oui. Hein? Ce que vous voulez voir, vous allez voir ça au budget municipal, en détail, dans tous les postes budgétaires par le Colborne, par le service des loisirs, par le service des travaux publics. Vous allez tout voir ça au budget. Tout est clair, net et précis, mais vous ne verrez pas ça aux états financiers. Parce que le ministère des Affaires municipales a une présentation à faire d'une façon que le ministère doit le faire. Doit le recevoir. Je pense que c'est 6 ans passés, dans les états financiers, vous regarderez, Elisabeth. Vérifiez-les. Ça fait que c'est juste en passant. Ah, j'avais une question pour Marie-Ève, elle est partie. Je voulais savoir, Marie-Ève a été encore, on l'aurait dit, là, s'occuper dans le comité de sélection des locataires pour la maison des personnes âgées. Je vais mettre le comité de sélection de locataires. Non? Non. Elle a été plutôt en soutien pour évaluation. Ah oui, l'évaluation des personnes qui rentrent, là. Elle est encore là? Oui. 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 L'autre jour, quand vous avez budgété en résolution un montant d'argent là-bas, si elle t'attachait à ça, elle aurait dû se retirer? Non, pas nécessairement. Comment ça? Ça n'a aucun rapport, ça, là, parce qu'elle n'est pas dans la gestion, elle n'est ni dans l'administration. Non, c'est pas pareil. Regarde, non. Il n'y a même pas d'apparence de l'intérêt. L'autre jour, là, il y avait 3 votes puis 2 votes. Puis elle ne s'est pas retirée, mais tu sais, ben, si vous trouvez ça correct, gardez-le de même. Ça ne me dérange pas à moi. Elle évalue seulement, il n'y a aucun rapport, elle évalue l'état de santé pour voir si la personne peut entrer dans l'établissement. Tu sais, elle n'a pas rapport avec le reste. Non, mais ben, en tout cas, moi, je suis convaincu, tu peux même appeler aux affaires municipales, puis pas mal. Ben oui, venir me donner la réponse. Vous appellerez d'abord. Ben oui, appelez. Si vous n'êtes pas vraiment me dire comme il faut. Ben, je te le dis comme il faut, moi, là. Ouais, j'arrête de faire d'autres choses, mais. J'avais demandé des documents, puis des rapports techniques pour l'Arena. Pas parce que je suis contre quelque chose dans l'Arena, mais un rapport technique, puis un rapport. Tu ne pas demander pour l'Arena. Oui, j'ai demandé pour l'Arena. Puis j'ai demandé pour. Oui, regardez. En plus, tout est écrit, tu regarderas. Puis j'ai demandé ça par écrit. Puis une autre affaire pour les montants que vous investissez dans le Colborne. Puis j'avais demandé un rapport technique, vous n'avez pas.
Ça fait que j'ai trouvé ça drôle que le conseil pouvait décider d'aller en règlement d'emprunt pour des si gros montants sans rapport. On n'est pas allé à règlement d'emprunt pour le 31. Ben non, vous n'avez pas été, mais pour un investissement, j'étais en règlement d'emprunt, vous avez été pour l'ARENA, puis le Corbonne, c'était un investissement. Vous avez des rapports techniques? Oh oui. Non, on n'a pas de rapport technique. Ben oui. Non. On avait un rapport d'architecte. Ah non, c'est pas ça. On avait un rapport d'ingénieur. Oh oui, oui, c'était une partie pour la nouvelle. Ben oui. Ben, pas seulement pour la nouvelle, c'était écrit dedans que l'État des lieux. Ah oui, je comprends ça. Mais le rapport qui dit qu'il y a une demande vraiment pour cette chose-là. Et il n'y en a pas. Je ne comprends pas. Ah, mais non, je ne peux pas comprendre. Regarde, moi, si tu prends, on va dire que les conseillers, là, ils ne sont pas au courant de tout le milieu total, les secteurs. Moi, si je veux présenter un projet, oui, c'est une petite municipalité, vous la connaissez, mais si je veux présenter un gros projet, il faut que je fasse un rapport de présentation pour que mon monde vote pour. Mais là, dans cette affaire-là, il n'y en a pas eu. Ben oui, Il y a aussi ça, je ne l'ai pas vu. Oui, c'est 5 ans qu'on est dessus. Mais il n'a pas écrit, je lui ai demandé une copie. Oui, oui, on t'a fourni. Non. Le rapport technique, Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est quoi? C'est pas ça, c'est le rapport là, que je veux présenter un projet. Il faut que je dise à mon monde que dans la population, il y a besoin de cette affaire-là. Il y a une demande du monde. Et dans le rapport qui est à... Une demande du monde, je l'explique, ça fait combien de fois que je vous dis que pour l'Arena, c'est qu'à 40 ans d'existence, que le système électrique... Ah oui, oui. Ben oui, mais regarde, c'est ça le rapport. Ce qui dit, l'électricité est à faire, la plomberie est à faire, l'isolation est à faire. Je dis, ben oui, mais... Non, je te comprends que tu me dis que quelque chose est désuet, il faut le réparer, ces affaires-là. Je suis d'accord avec ça, moi, là. Mets de l'argent pour la réparation. J'ai pas de problème avec ça. Mais, pour m'en faire un autre, faut-tu pas que tu me prouves qu'il y a une demande du monde? Tu savais qu'il y a une demande du monde? Laquelle? Comment il n'y a pas de demande du monde? Il n'y a pas de rapport. Eh bien, va faire... Il n'y a pas de rapport. Ça va quand il irait à l'Arena, il y avait près de faire 40 jeunes chaque soir. Ah, j'étais toute ma vie là. Et en plus de ça, non. Tu étais bien content quand tu joues au hockey d'y aller, hein? Ah oui, mais... Il y avait un peu plus de monde, mais c'est pas à la Farman qu'il va y avoir plus de monde. Moi, j'ai jamais dit de Farman, moi. J'ai jamais parlé de ça, puis je veux que tu regardes. Ouais. Mais tu parles de 8 millions. C'est par rapport à ça, on a reçu une aide financière de 3 400 000. D'accord. Ça veut dire là, qu'il reste 4, 6. Mais c'est pas 100 000, puis 200 000, puis 500 000. Non, je le savais. Moi, je dis, garde-là, améliore-là, arrange-là, tout s'arrange. Puis ça ne te coûtera pas ce montant-là. Puis pour la demande qu'il y a là... C'est par rapport que là, il ne faut pas oublier une chose. Ouais. C'est qu'on a un gym qui est situé dans le vieux. Ben non, mais il y a des gens qui viennent faire du gym ici. Ah, il n'y a personne. C'est pas important. Un gym, c'est pas important. C'est privé d'habitude, ça. Non. Ben, en tout cas, on peut faire un gym communautaire. Pas nécessairement, on n'est pas obligé de le priver. On n'est pas obligé. Parce que gym privé, là, il n'y aurait jamais dans la municipalité. Moi, l'Arena, là, pour le besoin qu'elle a, là, garde-la, améliore-la, trime-la, puis on a amplement, puis ça ne coûtera pas 8 millions. Ben oui, mais comment ça va coûter? Mais comment tu mettrais 500 000? 500 000. 1 million? C'est pas 10? Il y a que le chauffage coûte ça. Non. Ben oui, mais regarde le besoin, regarde la demande qui est là. Puis on ferme pas de gym là, pas de palais, puis rien pour l'été non plus pour les jeunes. Tu avec la glace, tu en restes comme avant, tu l'isoles, tu arranges la réfrigération, l'électrique, la plomberie. Extérieur, c'est beau, extérieur, tu n'arrangeras pas extérieur? Oui, je trouve après 40 ans, moi j'ai donnerais quelque chose j'y donnerais beaucoup là, à l'Arena, l'extérieur, pour que ça paraît belle. C'est de valeur, là. Ben oui, c'est sûr. Puis ça, on devrait être fiers de ça. Ben oui. Moi, je dis que tu utilises l'argent mieux que ça. De toute façon, si jamais on va de l'avant avec le projet de l'Arena, regarde, on va avoir le registre, puis s'il y a des gens qui s'opposent, ben ils viendront. Il va aller pour... Il faut pas t'oublier que les gens ne s'opposent pas à l'Arena. Moi, je la regarderai. Mais je ne m'oppose pas à l'Arena. En plus, moi, là, tous les petits hockey mineurs, là, vu que je n'ai pas de hockey mineur ici, là,
je leur paierai la inscription ailleurs. Puis je leur paierai tout leur dépenses de l'aréna de Gascon à l'autre aréna parce que c'est obligé d'aller ailleurs, puis ils vont aller ailleurs tout le temps parce que j'ai pas de document. Je sais pas pourquoi vous le faites pas. C'est une association du Rocher. L'association de Rocher a 3 arénas. Ouais. Si on veut qu'ils viennent chez nous, moi j'y vais. Moi j'ai 3 enfants qui jouent au hockey. Moi je joue au hockey. Je voyage Gascon, Chandler, Grande-Rivière tous les jours de ma vie pour faire jouer mes enfants puis pour jouer moi aussi. Par contre, si on investit chez nous, ces gens-là ils vont être fiers de venir aussi jouer à Gascon. On a 3 arénas dans notre MRC, puis ça doit être égal. Mais si on veut aller égal, il faut que la municipalité s'investisse. Parce que présentement... Chandler investi. Moi, je suis d'accord avec ça, mais il ne faut pas comparer à Chandler comme aréna. Non, mais regarde. Prends ce qui est là, améliore là, arrange là, puis moi, je dis ça ne coûte pas ce montant-là, puis les petits jeunes sont obligés d'aller ailleurs. Le James, on laisse ça de côté. Laisse ça de côté. Merci. C'est bon. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aime ça en avant, j'aime ça pour sa caméra. Non, c'est la dernière, c'est juste une question technique, là, juste une question. Là. On a le vieux couvent où est le gym présentement. Parce qu'on sait qu'on est en manque de logement, on sait, là, on a un problème, puis c'est certain qu'on aurait des subventions pour ça aussi, parce qu'on est fort des subventions. Fait qu'on ne sera pas capable de refaire cette bâtisse-là, se faire un gym en bas, puis se faire des 3-4 loyers en haut pour aider le monde justement pour les loyers. Puis on a de l'eau, tout est là, ça a déjà été couvert, ça a déjà été là, il y aurait 5 à le reniper comme il faut, à faire de quoi avec ça. On pourrait faire en sorte, comme Jean-Marc disait tantôt, on pourrait, reniper l'aréna pour faire une belle aréna extérieure. On pourrait regarder ça puis faire le gym à côté. Ouais, mais c'est pas loin, le gym on peut faire là à côté. Puis on aurait des appartements en haut qu'on pourrait louer pour des gens qui sont en besoin. Premièrement, je pose la question. Ben oui, M. Macropole, là, habituellement, le gouvernement, il n'investisse plus dans les vieux bâtiments pour faire du logement. C'est du néant. Il n'investisse plus dans les vieux. Ils ne veulent plus investir dans les vieux parce que dans les vieux bâtiments, tu as des mauvaises surprises là, terribles. C'est ça. Avec le gym, en plus. Ça fait que ça, c'est pas une bonne idée. Deuxièmement, la meilleure idée pour le vieux couvent à Gascon, c'est de bonheur, mais ce serait l'autre chose qu'on avait un autre projet, c'était une maison des aînés. Oui, on n'a pas la question que vous avez dit. Ben oui, mais ça va venir, là. On ne peut pas tout faire puis, d'un an, 2 ans ou 3 ans, mais je veux dire, on progresse. Depuis 2016, puis encore une fois, il y a eu beaucoup de nouvelles constructions. On voit beaucoup plus de dynamisme dans la municipalité. Nos jeunes, je veux dire, sont beaucoup plus vivants qu'ils étaient il y a 10 ans puis 12 ans passés, là. C'est ça qu'on veut. En réalité, on travaille pour le bien-être des gens. On ne travaille pas pour... Mais, on va dire, ben bon, je peux prendre la décision de tout arrêter, puis rien faire, mais c'est pas mon une question de même parce que on a des bons projets. C'est quoi qui c'est quand on a un bon projet, si on a un bon projet, moi, je vous inviterais à nous encourager au lieu d'essayer de nous décourager. Je ne veux pas décourager, moi. Je ne veux pas décourager. Je suis pas au régime. Je suis pas au Vincent de conservateur. Que j'ai passé ma vie là-dedans. Ben oui. Puis j'ai 62 ans aujourd'hui, je suis fier, puis je suis encore en instant en forme en bas. 25, puis ils vont. Bon, mais moi, c'est pas que. Si on a un beau gym, ben neuf, puis tout ça, puis c'est bien chaud, puis il va en avoir beaucoup plus. Il va y avoir des gens d'ailleurs aussi. Ben oui. On va venir bien fait, Serge, tu vas nous montrer. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, quelqu'un pour l'enlever de l'Assemblée, s'il vous plaît. Madame Castillo. Bon, ben merci. Au mois prochain.